bienvenue à Le Temps d'une mousse. Ce soir, nous avons comme invité Murphy Cooper. Et nous aurons une super performance de Since 99. Veuillez accueillir sans plus tarder votre animateur, Adamo Marinacci. Let's go! Ça va, mon gars? Yeah, yeah, yeah! Ah, ça va bien, ça va bien. Yes! Bon, posez-vous pas mille questions. Je suis en prisonnier, en pyjama. Je suis fatigué, guys. Je suis déjà prêt à aller me coucher. Je suis dead. Là, cette semaine, là, c'est notre lancement. OK, je sais, ça va être déjà passé puis tout, là, mais il y a quelque chose de fucked up. Quand ça fait des années ou des mois, ou bref, que tu travailles sur un projet puis qu'il arrive à échéance, là, c'est sur le bord du projet, là, c'est sur le point d'être fini. Calisse que j'ai l'impression que ce petit bout-là, c'est le plus tough de tout. Je sais pas si ça t'arrive. Mettons, toi, Ouais, avant la ton course. projet pour... Des capsules. Ouais, défi capsule, là. Ouais. Sûrement que vers la fin, là, t'étais sur le bord d'arriver, puis c'est sûrement là que t'étais le plus crevé au moment que t'allais faire ton saut. Épouvantable. Épouvantable. Fait que, guys, je suis avec vous, je vous salue. Tout le monde qui travaille fort sur vos projets personnels, vous êtes des travailleurs autonomes, continuez, lâchez pas, c'est important, on vous supporte. Et merci d'ailleurs, parlant de support, merci de nous supporter énormément, parce que là, je le vois, là, ça commence à grossir. Là. Mais ça va continuer de grossir, parce qu'aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je vais être 100% honnête. Cette semaine, justement, quand j'étais trop crevé, j'avais pas le goût de recevoir personne. Puis à un moment donné, j'ai écrit pour l'inviter au lancement, puis je me suis dit, tabarnak, c'est bien le seul que je serais d'âme de parler avec. Parce que Chris qui a l'air, le fun, pis tout, ben, qui a l'air. Je le connais un peu. Mais moi, je pense qu'il se souvient plus de moi que moi, je me souviens de lui parce que j'étais complètement explosé à chaque fois que je le croisais. À l'époque où, d'ailleurs, c'est un des seuls qui m'a rencontré avant, bien avant tout cette espèce d'épopée d'occupation double et tout. Bref. Murphy Cooper, grand gars, grand cœur. J'ai bien hâte qu'on s'assoie avec lui. Guys, asseyez-vous autant que nous autres, on va s'asseoir. Préparez-vous bien confortablement. Ouvrez-vous votre petite mousse. Vous pouvez prendre des petites mousses sans alcool. Hein. Demain, c'est quand même lundi. Et oubliez OD, là. C'est nous autres, c'est le show, OK? C'est les dimanches. Le OD, je pense que c'est fini dans pas long, là. Ouais, je pense que qu'il c'est reste fini, une là. semaine. Félicitations à Félix qui a gagné. I don't know, man. Je fais des prédictions. Sur ce, Ce serait malade celui qui gagne. claquez-vous une petite mousse. Parce que c'est le temps. C'est le temps de quoi? C'est une mousse! C'est le temps d'une mousse! Salut! Ah ouais. Est-ce que ça paraît que je suis crevé, Big? Wow, c'était quoi ce rire-là? Oh, c'était mon rire de mes jeunes années, man. C'était mon rire de mes jeunes années. Comment est-ce qu'il va, Big? Il va super bien. Puis en parlant de prédiction, Ouais, vas-y. moi, je suis quand même pas mal sûr que c'est Félix qui va gagner. OK, j'ai shooté Félix parce que... Non, mais moi, je te le dis, parce que c'est le meilleur joueur. Ah ouais? C'est le meilleur joueur, puis c'est les deux seuls qui ont l'air vraiment amoureux. Là. On dirait que là, maintenant, là. les autres couples se chicanent. Tu sais, c'est juste ça qui Ah, mais release. la chicane, ça fait partie de l'amour, Big. Ouais, c'est sûr. faut- Ça dépend comment tu te chicanes. Ouais. Tu sais, toi, tu te chicanes tout le Mais temps, j'avoue que c'est quand pas t'es pareil. dans un environnement aussi paradisiaque que genre le Mexique, puis t'as tout, puis que tu n'as pas besoin de penser à rien, les dates sont faites pour toi. Puis Ça fait 4 mois qu'ils se connaissent, là. Là, bang, 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 c'est magnifique, c'est ci, c'est ça. C'est difficile de se pogner, pour vrai. Puis Ouais. c'est pas mal plus facile aussi de tomber en amour avec une fille qu'au final, quand tu vas revenir au Québec, au fret, mon gars, puis tu vas réaliser en esti que sa famille, c'est pas trop ton genre. Si tu vas faire le saut encore, là, je te dis. Les raisons connaissance pourquoi de cause. Non, mais pour vrai, la famille. Non, je niaise. Les raisons Alexandre, pourquoi tu tu te colles, c'est parce qu'il fait frais, c'est pas parce que t'es en amour. C'est juste un besoin essentiel. Non, mais je niaise, mais c'est parce que pour vrai, moi, j'étais pas en amour avec aucune fille de l'autre bord, puis là, j'étais comme, bah, ben, tu sais, c'était pas méchant, là, OK, on va sauter tout de suite. Ouais, aujourd'hui, Oh! Murphy Cooper! Let's go! Ça, je m'en allais dire là. Tu peux rentrer, mec? Murphy, c'est là qu'il faut que tu sortes. That's it! Rentres-tu? En Noël, Merry Christmas! Merci. Joyeux Noël à vous, les gars. What's up, mon gars? What's up? Content de te voir. Yes. T'es bien le seul que je voulais voir, sa bête à soir, C'est man. Je te gentil, dis, là, je merci. suis crevé raide. J'étais comme, non, là, s'il y en a bien un, c'est Murphy. Comment est-ce qu'il va? Ben, ça va bien, toi? Ça va super bien. Joyeux Noël. Ben, merci. Joyeux Noël! Yo, c'est tellement festif ton chandail. Ouais, je viens juste de le faire. Mais c'est Je viens ça. juste de le faire. Tu l'as fait, genre, tu l'as cousu tout, là. Ouais, juste avant de partir, en fait. Ben, c'est ça. C'est de la bonne, là. T'es allé à friperie, deuxième main, bing bang. Tu claques ça assez quick. En plus, tu fais ça assez vite, toi-même. Ça m'a pris, je pense, un bon 2 heures, je pense. Si je me trompe pas. 2 semaines. J'ai juste de finir. 2 semaines, je dors pas. Mais là, c'est parce que je l'ai vraiment, là. J'ai vraiment. C'est malade, là. Ben, merci. Frange et tout, là. Yeah. On dirait Saint-Nicolas, genre, qui va porter les cadeaux. Oui. C'est lui que tu pries pour retrouver tes affaires, là. C'est qui? C'est quoi ça, son nom à lui, là? Tu sais, quand tu perds de quoi, là, il faut que tu pries quelqu'un, là, pour qu'il... Non, ça me dit rien? Dans les commentaires, vous me le direz sur Internet, là, les autres savent. Non, ça... Comment... Ben là, moi, parce que là, je sais même pas par où commencer, parce que t'as trop de shit.
I guess. T'as fait trop d'affaires. Mais il y a une affaire que moi, je veux qu'on parle. Ouais. Parce que avant que ça commence, tu m'as parlé que tu avais participé à la création de Réseau Urbain. OK? Oh, tu veux qu'on aille là? Ça- OK, je all right. sais pas, Ouais, je sais pas, vas-y. ça- Ouais, ça me dérange pas. C'est Go. juste qu'on parlait de Sinis, Rest in Peace. Ouais. puis- parce que je me disais, je me souviens, parce que la première fois, je me demandais d'où on se connaissait exactement, parce que ça remonte à tellement loin, puis moi, j'ai des moins bons souvenirs que toi. Toi, clairement, t'as l'air d'avoir une mémoire de... Tu sais, lui, il m'a J'ai- rendu, on sait où on s'est vu. Word Up, Ben Mathieu, Ouais, Word ouais. Up Chat J'ai- en 2011. J'ai fait une vidéo récemment où je disais que chaque fois que je revois des gens, même si ça fait 10, 15, 20 ans, première chose que je dis aux gens, c'est « Hey, la dernière fois qu'on s'est vu, on était à tel endroit, on faisait ça, t'étais habillé comme ça, on a parlé de ça. » Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Je me trouve tellement prévisible, mais c'est plus fort que moi, tu sais, mais Moi, ça m'a fou. choqué. Là. Moi, j'ai Il pas m'a cette même dit- mémoire-là, là. Shout out. Il m'a même dit que t'avais un T-shirt en guise de ruban sur la tête. Ouais, Pas ruban de... de turban. là. turban. Ouais. Fait que bref, en tout cas, ça m'a frappé. Fait que ouais, bref, t'as rencontré Sinis à l'époque. En paix à son âme. 2004, ouais. Exact. Puis, tu sais, c'est quand même moi, c'était un grand... Moi, je capotais sur Sinis qui était fondateur de Hip Hop Franco. Exact. Que Ok. pour certains qui ont peut-être oublié, c'était un site Internet pour le hip-hop québécois, mostly, mais qui avait comme des threads qui se créaient pour, mettons, on postait notre chanson sur un lien, mettons, D-Music ou MySpace. Sur ou le whatever, forum. Sur le forum pour demander, mettons, des conseils ou des commentaires constructifs sur notre musique, notre flow, les ci, les ça. C'était l'école du rap sur Internet dans les débuts 2000. On avait une immense communauté. C'était immense. Tous les fans, les adeptes de rap québécois, même les adeptes de rap français, étaient actifs sur la communauté. Les rappeurs québécois étaient. Il y a Loud Larry et Just, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Les Word Up, c'est à partir de là. Oui, on a. Ben, Corias. Corias a commencé sur le Marche à la mort. Exact. Fait que, tu sais, il y a plein de gens. Ouais, c'est ça. Philly est venu tâter le pouls auprès des membres de notre communauté. Puis Parce il s'est que- associé avec nous. On était les Ok, c'est ça. premiers partenaires C'est de ça. Word Up. Puis tout ça, ouais. Parce que c'était toi aussi, avec Sinis, t'étais comme son Ouais, je suis arrivé en 2005 avec ça. On s'est rencontrés en 2004, puis en 2005, il est venu me chercher, puis là, c'est moi qui m'occupais de la gestion des artistes, puis du site, puis tout ça en tant que tel, puis tout ça. Fait que... Je me souviens, là, tu sais, si tu voulais faire de quoi de fucked up sur Pop Franco, là, tu sais, fais attention parce que toi, tu checkais pas tant que ça. T'étais pas un des modérateurs qui bannait du monde, mais je pense que tu dois l'avoir fait. Je checkais, ouais. Tu l'as-tu fait une couple de fois? T'as-tu banné bien du monde? Je pense pas. Il y avait pas... Non, on était très... Il y très... avait c'était- liberté d'expression, là, mais à moins qu'il y ait des gens qui étaient... Mais tu sais, c'était la jungle, là. C'était une autre époque, là, hot, tu sais, man. c'était... Ouais. Pour vrai, aujourd'hui, je pense que c'est une chose qui manque à la jeunesse du rap. Là. Les jeunes qui sont dans le rap aujourd'hui, ils n'ont pas connu Pop Franco, puis selon moi, c'est un grand manque. Mais bref, tout ça pour en revenir, qu'à un moment donné, il y a eu, après Hip Hop Franco... Pendant Hip Hop Franco. Pendant Hip Hop Franco, excuse-moi. Pendant Hip Hop Franco est venu arrivé Réseau Urbain, qui était un cas... Je vais te laisser l'expliquer, parce que moi, j'appelais ça un genre de MySpace, Ouais. mais pour le rap québécois. Tu avais des photos. C'était un mélange de photos, de petites vidéos. Il n'y avait pas de vidéo, je pense. C'était vraiment des Non, photos. il y avait-tu de la vidéo? Je pense que tu pouvais streamer, mettons, Ouais, exact. tu pouvais mettre un lien de YouTube là, qui était streamé. Il y avait sur le- vraiment Puis là, tu pouvais arranger ta propre interface pour ta page. C'était très avant-gardiste. Là. Ouais, c'était vraiment cool. Tu sais, là, on en parle, puis c'est pas... tu sais, C'était rien d'impressionnant. C'est rien mais d'impressionnant. c'était Mais à cette quelque chose. époque-là, C'était puis- quoi, 2008, ça? 2009? on Peut-être a commencé à brainstormer là-dessus, je pense, à partir de 2007. Puis Qui a programmé ce site-là? c'est Manu, notre programmeur Slash. Slash... Ouais, c'est lui. Qu'est-ce que Ouais, ça Slash. Puis, fait que tu sais, c'est ça. Fait que moi, j'amenais surtout les idées. Ouais, c'est ça. C'était moi qui avais les idées de, tu sais, comme, hey, on pourrait faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Les artistes pourraient mettre tel truc, pourraient faire ça, tu sais. Puis c'était, tu sais, je me basais beaucoup sur MySpace, mais j'amenais aussi des nouvelles idées que j'avais jamais vues nulle part. Mais puis en même temps, mais là, ce qui nous a tués, c'est qu'il y a eu l'avènement de Facebook. Tu sais, Facebook existait déjà, mais on ne connaissait pas tant que ça, nous, au Québec.
Puis là, quand tout le monde c'est pas a la mergé solide, sur Facebook, là, on était comme « ouch ». Parce que là, on était comme « ben là, on peut pas rivaliser ». Puis ce qui nous a... Puis au départ, c'est qu'on n'avait pas annoncé qui était derrière Réseau Urbain parce qu'on voulait pas que ça soit associé Au au hip-hop. rap québécois. Que le rap. Puis on avait été chercher des artistes du mois. On avait collaboré avec Scène 1425 à l'époque, puis qui nous amenait des partenaires. Il y avait aussi le Bang Bang qui était partenaire avec nous. Fait qu'on avait, mettons, les covers du Bang Bang, tu sais, comme, mettons, Malajube était artiste du mois à un moment donné sur Réseau Urbain. Cœur de Pirate était artiste du mois aussi sur Réseau Urbain. Il y avait plein d'Extérieur aussi qui était aujourd'hui Rouge Pompier, qui était artiste du mois, puis tout ça. Tu sais, c'était plein de groupes émergents à l'époque qui aujourd'hui sont des Même moi, j'ai déjà légendes. été, artiste du mois. C'est vrai? Une fois, ouais. Hey, je m'en rappelle même pas, tu vois. Non, c'était une scène. Là. Même moi, ça, j'avais été artiste du mois une fois, en tout cas, sur Réseau Urbain. J'étais bien fier de ça. Nice. Puis, aussi, je veux faire une petite parenthèse. Shout-out à Cœur de Pirate parce que je me souviens, à l'époque, man, elle m'avait approché pour me demander « Hey, ça te tenterait-tu qu'on fasse une chanson? » Ah ouais? Puis j'avais Peut-être juste non. comme dit « Ah, ben, je sais pas si nos styles fit. » À l'époque, moi, je fais du rap, c'est du rap, Ouais. tu sais. Ouais. Et je voyais mal comment on pouvait agencer nos styles. Puis je l'ai regretté. Ben oui, c'est ben oui, sûr. c'est clair, c'est Terriblement. clair, ben oui. Terriblement, j'ai regretté. Alors, shout-out à Cœur de Pirate, mais c'est Wow. grâce à Réseau Urbain, ça, que Ah ça... ouais? Mais je pense que ça aurait réellement, si ça avait pu rester... Puis aujourd'hui, je trouve ça dommage. Je vais parler à Slash, il m'a dit « Big, retrouve... » Parce qu'il y a des tunes là, que moi, là, je peux plus retrouver nulle part que j'avais fait. Oh, J'ai shit! juste posté sur Réseau Urbain. Wow. OK, OK. Puis qu'il y a plus dans tous nos dossiers, c'est tout mort, man. Puis il y a des battles, j'avais des battles en tabarnak, man, je faisais ça. Bref, excuse-moi. Ouais, je ouais. vais pas te- Ben non, mais c'est bon, c'est bon. C'est ton show. Tu fais ce que tu veux. Mais ouais, non. Puis au départ, c'était pas censé être hip-hop, mais à cause du nom. Puis on Ouais. nous avait Réseau Urbain. prévenu, on nous avait dit si vous vous appelez Réseau Urbain, c'est sûr que vous allez C'était attirer. votre avocat, ou je sais pas trop. qui Ben, avait c'était dit un avocat, je pense, ou quelque chose, là, mais c'était pas notre avocat, mais Ok, c'était c'était quelqu'un un qui nous avocat, conseillait. ok. Ouais, ouais. Puis, fait qu'on a fait à notre tête. Puis, ben, tu sais, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'était l'idée de Sinistre, le titre, puis ben, le nom du site. Puis j'amenais mes choses, Slash faisait la programmation. Fait que là, tu sais, on était comme, mais là, on veut pas y enlever ça, tu sais. Il a trouvé le nom du site. Fait que, tu sais, on a tout mis un peu de l'eau dans notre vin, puis on a fait comme, ben oui, ça va être Réseau Urbain, puis on y va avec ça. Puis finalement, ben, comme... Mais ça avait pas. Moi, dans ma tête, je voyais ça Mais- comme si ça grossissait. C'était quand même en train de grossir, mais peut-être que je le voyais différemment. Parce que moi, ma page Hey. grossissait, mais peut-être que le Je le vais- site. Je vais te dire une chose, on s'en calissait du site, là. Ah ouais, hein? Ben, c'est parce que, tu sais, c'était pas ce qu'on voulait. C'était pas ça le but. Ah, ça a Fait pas que donné nous, ce que on vous était vouliez comme, à la c'était base. un désastre pour nous, là, tu sais. Ok. C'était- Qu'est-ce que vous vouliez dans le fond à la base? Ben, que ça soit plus un truc à la MySpace ou est-ce que c'est plus diversifié? OK. Pas juste Plus, du rap. pas juste du rap, mais ça a viré juste du C'est à rap. cause du nom. Fait C'est que vrai c'était- qu'il y avait beaucoup de rap et pas tout du bon, là. Fait que c'était. C'est ça. Je pense qu'on avait délégué à quelqu'un à un moment donné. Ou je sais pas. Non, c'est nous autres. On s'en occupait encore. Tu sais, on n'a pas laissé ça à la dérive. Mais moi, personnellement, j'étais comme. Moi, je m'en colissais. Moi, j'étais en charge des pop franco. Fait que je m'en Puis tenais Hip Hop à Franco, ça hip-hop roulait, franco. Hip-hop franco, ça roulait. Fait que je m'en tenais à hip-hop franco. Mais vu que c'était pas ça la vision, j'étais comme, ben, tu sais, c'était pas une fierté. Tu sais, même si quelque chose fonctionne, mais que c'était pas ça la vision, moi, je peux pas me contenter de succès comme ça si c'était pas ça la vision. Tu sais. Ouais, ça Fait a que pogné, mais c'était pas ce que je voulais. c'était pas, ouais, c'est ça. T'as pas, le Fait même, que- t'as pas le même sentiment pas de récompense, mais t'as pas la reconnaissance que tu voulais avoir par rapport à une idée que tu avais très précise qui a pas donné pantoute ce que Non, tu non, voulais non, c'est ça, c'est ça. Puis on était jeunes, puis tu sais, moi, j'avais pas encore étudié en graphisme à ce moment-là, puis on avait... fait trop de shit. Puis on avait un graphiste à l'époque. Puis je pense que, shout-out à David Tremblay-Monfette, je pense que j'ai été cave à ce moment-là. J'étais con. ouais? Ben ouais, ben tu sais, parce que t'es jeune. Puis là, c'est la première fois que tu apprends à travailler en équipe. Puis tu te connais pas encore, là. Tu sais, tu te connais, toi, quand tu es seul. Mais quand tu arrives en équipe puis que c'est la première fois que tu travailles en équipe, c'était... Puis là, tu sais, moi, je connaissais rien en design. Puis c'est la pire affaire Ouais. de donner des conseils à quelqu'un en design graphique que lui connaît ça, puis toi, tu lui dis « Ouais, non, plus ça, plus ça. »
Puis là, je commençais à lui dire « Ah ouais, non, mais il faudrait que ça soit plus. » Puis là, il me disait « Mais je suis pas un illustrateur. » Moi, je faisais pas la distinction encore à ce moment-là. Tu sais, C'est quoi la genre... distinction pour pas que le monde fasse l'erreur, mettons, entre un illustrateur et un designer? Ben, l'illustrateur a plus son style, il va être plus en mesure de créer des personnages ou de créer des images, tu sais, tandis que le graphiste est un peu plus limité. Le graphiste va s'arranger avec ce qu'il a. Tu sais, il va reproduire des choses à partir de... Tu sais, il va faire de son mieux pour te donner... Des croquis, kind of, là, des genres Ouais, ou des trucs comme ça, tandis que l'illustrateur ben, Il dessine direct, là, tu sais, il peut... Lui, il parle de rien puis il peut créer quelque chose. il se spécialise là-dedans, en fait. Là, fait il se spécialise dans les illustrations. Un graphiste peut faire la même chose aussi. Un graphiste pourrait faire des covers de livres ou des trucs comme ça, puis au même titre qu'un illustrateur. Mais l'illustrateur va vraiment comme... C'est sa spécialité, là, tu sais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que là, tu sais, fait que ça a donné un design qui n'était pas à l'image de ce qu'on voulait. Puis David il est parti pas longtemps après, puis j'étais comme, Chris, c'est sûr, c'est de ma faute, là. J'étais con, tu sais, mais on était vraiment T'étais jeunes. mine, dans le fond. Mais sans le vouloir. T'étais comme, tu sais. c'est pas vraiment très bon. C'est parce que tu savais vraiment... Non, mais c'était plus... J'étais exigeant, mais tu sais, c'était cave. C'était exigeant, mais je parlais à travers mon chapeau, je connaissais pas le truc. Ouais, je vois le genre. C'est fait, mais j'ai appris beaucoup, là. J'ai appris beaucoup de ça, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est... Fait T'es en graphisme pour ça? Ben, Pour quasiment parce que- t'accuser. ben, Allez voir, c'est exigeant quoi qui parce se que passe? t'aimais pas ça. Parce que t'es pas exigeant quand t'aimes ça. c'était... Si quelqu'un, si tu vois quelque chose, c'est comme, oh, wow! T'es pas exigeant. Ouais, mais j'avais une vision, mais tu sais, je comprenais pas les limites de ce que lui... Tu sais, je comprenais pas ses limites à lui, tu sais. Ah, ouais. Je respectais pas ça nécessairement. Tu sais, j'étais pas méchant, là. C'était juste comme, ouais, mais il faudrait que ça soit plus comme telle affaire. Puis tu sais, j'avais vraiment une vision. Puis là, j'étais comme, ben clairement, ça ne tente pas. Ou, tu sais, c'est comme, il s'épanouit pas là-dedans. Fait que, tu sais, ça servait à rien que je le pousse à faire Penses-tu que ça ça. aurait marché si ta vision avait été... Ah non, je pense pas. Non. Non, Non, mais pour de J'essaie vrai... de te mettre dans une situation... Non, où non, tu mais dises, c'est pas- ouais, non, parce que je suis en train de prendre le blâme pour... Tu sais, je prends le blâme pour ce désastre-là, tu sais, puis... Mais c'était pas un désastre, Ben, là, moi, quand même. pour moi, c'était un désastre. Mais en tout Ah, cas, ouais, hein. mais c'est ça, tu sais, puis c'est correct. Non, mais c'est bon, là, tu sais, si j'avais Mais c'est pas de eu ça... l'expérience, là. C'est Mais oui, pas l'expérience. là. si t'as pas ça dans ta vie, là, tu sais, si t'as pas des projets que tu regardes, genre, 10-15 ans en arrière, parce que ça fait 15 ans là, de ça, là. Ah ouais. Si tu regardes pas 15 ans en arrière, si tu regardes 15 ans en arrière puis que tu es encore satisfait de ce que tu as fait, il y a un esti de problème, là, tu sais. Puis si t'as Ça veut dire que t'as pas évolué, t'as Ouais, pas ouais. level up ton game. c'est ça. Fait que, tu sais, ça prend des affaires comme ça. Faut que tu sois capable d'en parler là, ouvertement, d'être autocritique, puis de faire comme, hey, c'était un désastre à ce moment-là. Tu sais. Mais tu Puis- sais, il y a oui, regarder 15 ans en arrière, mais tu sais, je veux dire, mettons, je parle pour un gars comme toi, là, qui a fait Ouais. 46 millions d'affaires. Tu sais, je te parlais, j'étais comme, t'as les racines de Murphy Cooper. Après ça, t'as une quarantaine de branches qui ont popé, puis que t'as réalité que t'as actually fait quand même plusieurs trucs dans plusieurs domaines qui ont quand même fonctionné. Oui, peut-être que tu regardes en arrière et tu te dis, ouais, ça, je l'ai chié là, mais je veux dire, ça reste que parmi tous les trucs que tu as accomplis, il y a quand même beaucoup de stuff qui était incroyable. Là. Tu sais, je veux dire, t'as fait des chroniques, t'as touché à tout, genre, je comprends pas. Puis là, quand tu m'as shooté que t'es étudié en graphisme et tout, là, C'est l'époque où on s'est rencontrés, en fait. J'étudiais au Collège Salette au Word Up en 2011. Là. Mais honnêtement, man, je me souviens de t'avoir rencontré, mais je me souviens pas. On s'est-tu parlé? Oui, oui. Tu venais souvent me voir. Comme, je pense qu'on aimait notre vibe mutuellement. Mais 100% sûr que j'aimais ta vibe, là. C'est sûr, j'étais comme... On dirait que tu devais être... Parce que pour vrai, là, j'en ai jamais vraiment parlé, mais mon alcoolisme est venu à la base par un genre de sentiment de je suis pas bien quand il y a trop de monde. Fait que je vais me défoncer pour que ça passe mieux. Fait qu'on disait que t'étais comme mon safe space, probablement, là, parce que Ça je se te pourrait, vois, parce puis- que moi non plus, j'aime... Tu sais, ben, là, je m'épanouis beaucoup quand il y a beaucoup de monde, parce que c'est ce que je fais maintenant. Là, tu sais, Donne comme... des câlins. Ouais, ben c'est ça, mais Chris, Moi, je sais même pas. En fait, moi, je te connais pas du tout. OK. Fait que là, quand ils C'est m'ont intéressant, dit ça. c'était Murphy Cooper, j'étais comme, c'est un acteur américain, genre, qui a fait 28 films. J'ai joué dans Interstellar, en fait. Pour de vrai? Non. T'étais la Non, non. grosse roche qui descend du ciel, genre? Non, mais c'est le nom de C'est la... Cooper, c'est le- C'est le nom de la fille dans Interstellar. OK. Mais moi, j'ai choisi ce nom-là en 2004, puis le Interstellar est sorti en 2014, 10 ans plus tard. Wow. Ouais, mais attends, mais t'as peut-être fait un petit chemin dans le futur ou quelque chose. Ouais, de c'est même. ça. Alors, on se retrouve après la pause et on joue à un jeu de Randolph. T'aimes-tu les jeux de... Absolument pas. Yes! Ça va être bon! Let's go! Monsieur Cholet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques.
Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer tes points Ou observer la faune. pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Vraiment insane, là. Le Alright, petit fait- Jésus est back for real. C'est lui. Merry Christmas. Là, je pense que Murphy, c'est comme Jésus, genre des temps modernes. Ouais. Là, je fais des grands. C'est pas des facts, là, tu sais. Bref, on parlait de Touchy puis de bidet dans la pause, mais là, Mais- on s'en met à un jeu, là. Ce que je voulais dire, c'est. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi le truc des câlins. Fait faut que tu m'expliques c'est Ah, quoi c'est le pas- truc des câlins Ouais, avant. OK. Mais c'est pas des... En fait, c'est pas des câlins. C'est que... Vas-y. Ben, c'est pas... Il y a des câlins. C'est pas tout à fait des câlins. C'est que, en fait, moi, j'ai un concept qui s'appelle le connuage, OK. qui est l'action d'aller connuer. Ça veut OK. dire, ça veut dire que... Que tu connu. Je connu, Je tu connu. connu. Fait que je m'en vais dans le coin le plus achalandé au centre-ville, en face du Zara puis du Sport Expert sur Mansfield et Sainte-Catherine. OK. Et là, je me plante là avec mon trépied et mon téléphone. Puis là, je me filme, puis j'attends Ouais. que les gens viennent me saluer. Puis là, les gens OK. viennent me saluer, puis tout ça. Puis là, lui parle de câlin parce que des fois, il y a des gens qui me sautent d'un bras, puis tout ça. Là. Nice. J'ai une anecdote, c'était une femme que j'étais son... Elle vient du Mexique, puis j'étais son premier contact au Québec. OK. Elle a checké TikTok puis, ou Wow. Instagram. Puis là, elle m'a découvert. J'étais la première personnalité qu'elle a connue ever. Puis là, à un moment donné, j'étais en train de tourner justement, j'étais en live sur TikTok et je tournais un documentaire avec une équipe de cégepiens qui tournait un documentaire sur moi en même temps. Puis la fille est arrivée, puis pas de salut ni rien. Elle m'a sauté d'un bras, Nice. qui était super contente de me voir. Puis j'étais comme, waouh, C'est des beaux moments. C'est vraiment C'est que de la C'est positivité, c'est ça qui est le fun. C'est très C'est nice. ça qui est vraiment Puis nice. en parlant de positivité, à cause de Randolph, grâce à Randolph, on a un jeu de société. Et là tu as mentionné que tu n'aimais pas les jeux de société. Ouais, c'était pas- On ouais, va avoir c'était du une fun. blague. On va avoir Ben du oui, fun ben oui, je vais pareil. m'amuser, Je ben te oui. le dis, moi, je joue jamais à des jeux de société. Puis finalement, je suis comme un peu tombé en amour avec ces affaires-là. Peux-tu faire une parenthèse? Parce que je Vas-y. veux te dire, je trouve ça drôle que tu dis ça. C'est parce que moi, je me souviens quand on avait eu le deal avec Randolph, au départ, je te jure, là, en tant que host, moi, j'étais comme, ah non, man. Les affaires de jeu de société, comment on va plugger ça dans le show? Ça va casser le vibe ou whatever. Finalement, ça, je dis juste tantôt avant que tu arrives, j'étais comme, yo, j'ai hâte au jeu, man, à soir. Ouais. Ouais, on a tout le C'est temps vrai. fucking du fun. Fait que Ah ouais, c'est- 100%. Ouais. Puis même si tu J'ai m'avais dit ça, puis tu t'es comme un peu débarrassé du truc, c'est vraiment Bastien va les faire. Bastien mes va s'en jeux. Puis là, occuper, mais je j'étais voulais pas comme, m'occuper de ça. J'étais comme, ah, je joue jamais, mais finalement, on a vraiment du fun. non, non, en tout cas. OK. Donc là, pas besoin des règlements. Je les ai lus pour tout le monde. Là, le principe du jeu d'aujourd'hui, c'est vraiment très, très simple. Dans le fond, on va piger des cartes, 5 cartes. Et là, on va essayer, on se connaît pas tous tant. T'sais, je sais pas qui de nous se connaît le plus. Mais je Admettons, pense que toi, tu connais clairement pas Murphy. Pas du tout. Fait que Je pense que ça va être Adamo qui va jouer. OK. Fait que ça veut dire que tu vas piger 5. Ben, je vais te donner 5 cartes, OK? Le OK. but, c'est que nous, il va falloir évaluer en ordre qu'est-ce que tu préfères. Ah, OK, OK. Fait C'est que- comme un jeu pour essayer de se connaître mieux, là, c'est ça? Ouais, Ou exactement. prouver que tu connais l'autre. Qui se connaît le plus, c'est ça? Ouais, exactement. Fait que là, mettons, on a faire le sexe dans un endroit public. Ensuite, on a faire quelque chose dans lequel tu es poche. Une sieste d'après-midi. Devoir garder un secret une semaine sans Internet. Fait que là, nous, on a des cartons. Va falloir secrètement, parce que, tu sais, faut pas se le dire, tu sais, faut gagner. OK. Je vais te donner, ça, c'est tes chiffres, puis ça, c'est mes T'as le chiffres. de 1 à 5, c'est ça? Là, toi, il faut que tu les mettes, puis tu caches tes cartes. Que je les mette où? Que je les mette Tu sur la les table? mets ici, Vis-à-vis selon ce parce que que, moi... parce que je te trosse pas. Hein? Je veux pas que tu triches. Puis OK. qu'à chaque fois que je dis, ah, c'est 1, tu dis, non, c'était 8. OK, OK, OK. Ça va Fait qu'en pas gros, jusqu'à 8, moi, je les mets en haut, jusqu'à c'est ça? 5. Ouais, de 1 à 5, tu les OK. cotes. OK, attends un peu. Puis nous, ben, on les met en ordre dans nos mains. Faire le sexe dans un ordre public. Attends, c'est en ordre d'appréciation? Dans le de... fond, ouais, en Un ordre étant- d'appréciation.
1 étant genre ce que j'aime le plus, 1, c'est ce que t'aimes le plus. Ok. 5, c'est ce que tu... ce que je ferais l'an dernier. Ouais, Ok. c'est ça. Ben, c'est pas ce que tu ferais, mais c'est plus comme... moi, c'est... Ok. t'sais, Tu comprends? Ok, je comprends. Ouais, je comprends. T'es sûr? Je peux faire d'autres sons. si tu Non, veux. non, c'est bon. OK, good. Ça, c'est une semaine sans Internet, c'est ça? Ouais. Ok. On le fait en même temps? On, ou, le fait on peut le faire en Bah, même non, temps, mais moi, j'essaie de devoir tenter ses garder réactions, un secret. voir comment il réagit. Tu sais, c'est quoi ses expressions Bon, de j'ai les visage. toutes, là. C'est ça le truc pour le jeu. Tu regardes ses petits plis. Tu sais, quand il y a Ouais, pas ben, de je vais avoir plis des entre plis tout le front, long, j'ai pas mes lunettes. genre, OK, c'est ça. Puis la façon qu'il respire, là, il respire plus vite. Fait que lui, Quelque ici... chose dans lequel tu es poche. Faire le sexe dans un endroit public. C'est quoi le dernier, là, avant? Celui que j'ai- Devoir garder un secret. OK. Est-ce Une que t'aimes sieste ça, garder un d'après-midi. secret, ou t'aimes pas ça? Ben, c'est parce que j'essaie de tout replacer dans ma tête, qu'est-ce que je préfère. Attends, puis je vais reprendre ma carte, parce que là, je réalise que j'ai pas tout lu avant. Puis, Une tu sais, semaine on a sans tous Internet. une carte dans nos mains qui s'appelle « Ça, je sais ça ». Mais ça, cette carte-là, elle sert... Je me suis pas rendu là dans les instructions, fait qu'elle sert à rien. Alright? Qu'est-ce que j'aime le évident. plus dans tout ça, man? J'aime que t'es plus rapide que Adam qui doit lui-même le Ouais, savoir. mais c'est juste parce qu'il faut que je lise bien comme il faut pour me situer. Genre, OK, c'est ça, j'aime-tu mieux ça? Ok, Je suis fait que good. lui, c'est Ah, ça. ça Ok. prend du temps, toi, là. Non, moi, c'est juste Murphy que me connaît bien, man. On s'est croisés j'attendais- une soirée, puis... j'attendais de savoir... OK. Ah, ça, c'est la... Ouais, non, c'est cool. Ah, mais ça peut être quand même cool. All right. Good. Genre, mettons, Ok. chez des beaux... Ah, ça, je pense, c'est le genre de jeu. Genre, ça, mettons, j'ai une fille, puis elle amène son chum. Hey, t'entends-tu de jouer? J'ai un Ah jeu. ouais, tu peux évaluer, genre... Évaluer si ça comment vaut la son- peine, t'es- Son cerveau fonctionne. OK, donc là, roulement de tambour. On va nous dévoiler ce qu'on pense OK. avant. Moi, je pense que c'est la chose que tu préfères. Faire le sexe dans un endroit public. OK. Tu sais, je connais bien ta blonde, puis tu sais, il me semble que ça fit avec la première chose Je auquel... pense que tu connais le mal par... Mais moi, toujours en train de me dire, ah, tu sais, il me semble qu'ici... je prends C'est pas sûr que d'amour, non. là, là. C'est 100% sûr que non. All right. Maintenant... Ça, ça serait 3. Ensuite, on a faire quelque chose dans lequel tu es poche. Donc, moi, c'est en 4e position. Je pense pas que tu aimes vraiment ça. Toi, tu as mis ça 2. Fait que, Ah, OK. tu sais, OK, on est vraiment à l'opposé dans nos. Ah, j'adore ça parce que c'est comme me ça vois que plus tu... humble. Ah, c'était toi qu'il fallait choisir. Ouais. Ah, je pensais que c'était moi. Non, Ok, c'est non, l'inverse. non. Oh, shit. Non, mais c'est pas ok. grave. C'est pas grave. J'ai ça change très rien. mal joué. C'est J'ai les très mal nouveaux joué. règlements du jeu qu'on vient juste d'inventer. Non, mais ça fonctionne pareil. Donc, tu vois, j'avais raison. Parce que tu as écrit 1. Ah, fuck, je me suis fourré. Fait C'est pas ça que je voulais. Ah, yo! Yo, c'est quoi ça? Non. Ah, mais là, inverse. Ah, yo, Ça veut attends un dire peu, qu'il faut c'était que tu pas mettes ça. le 5 à la 1. Ça, puis là- c'était ça. Je pense que j'ai tout foiré. Attends un peu, je vais Mais voir regardez, puis replace-les. ça. Ça, c'est ça. C'est ça. Ok. Nice. Fait que c'était 5, Non, c'était 3. 3. Ah, C'était dans le milieu. Ah, tu t'es mélangé de 1 à 3. Qui se mélange de 1 à 3? 1 à 5, je comprends. Non, c'est juste que j'étais comme... Je sais pas, man. Je lisais, puis en lisant, je te jure, man, j'ai bugué. Je te niaise pas, là. Je te dis, là. Il y a eu un glitch dans ta tête. OK, good. Donc, 3. Fait que toi, t'aurais gagné. Donc, vous course. ressemblez aussi les deux, tu sais, Ah, comme ouais. c'est similaire. Mais tu sais, c'est le fun, mais quand tu me dis en public, c'est là où je suis comme, ah, ça descend. Tu sais. ben, c'est Ah parce que ouais? c'est de temps en temps, tu sais. Fait que peux le une faire une fois sieste de temps en temps. d'après-midi, c'est... tu sais, C'est comme ça à tous les jours, Big. C'est le fun, là. Tu sais, tu peux se faire Mais une t'as sieste. l'air de quelqu'un qui est constamment en érection. C'est pour ça que je me suis dit. Ah tu sais, oui, moi, oui. Ben oui, ça, c'est parce c'est que tu ça. sais, je suis pas seul pour faire le sexe. Non, tu sais. c'est à 2, hein, avec consentement. Exact. OK, donc faire quelque chose dans lequel tu es poche. Fait que moi, j'ai mis à 4, toi, c'est quelque chose que t'aimes, faire le truc que t'es Ah ouais, t'es quand poche. tout ce que je commence, je t'ai chier. Mais Puis t'aimes je vais ça. en amont. Mais ça, puis- c'est peut-être pour fun ça que t'as parce fait plein c'est d'affaires. apprendre. Ouais, T'aimes ouais. apprendre. Fait que c'est ça qui est très nice. Fait que là, est-ce qu'Adamo aime apprendre? Il aime pas apprendre, Adamo. J'aime pas ça. OK, nice. Donc là, une sieste d'après-midi. Je pensais à Ça, c'est l'école, la- là, genre, mettons, il y avait des matières que j'aimais pas. Moi, j'ai écrit 5 pour la Oh sieste shit, d'après-midi. non, moi j'aime bien ça. Parce que, mais moi aussi, j'aime ça faire les siestes d'après-midi. 1. Oh, les boys! Yeah. That's it! Yo, that's crazy! OK, devoir garder un secret. Donc, moi, j'ai écrit 2. C'est quand même quelque chose que je trouve ça nice. Toi, t'as écrit 5. OK, t'aimes vraiment pas garder le secret. Ah, c'est Mettons, de je la te dis un merde. secret, là, genre.
Ah, c'est parce que t'aimes pas te faire dire des secrets. Ouais, ben. C'est plus à ce niveau-là, parce que tu veux pas avoir cette pression-là. J'aime pas cette pression-là, mais je suis très bon pour garder des secrets. Mais, Ok, c'est ça. mais en fait, c'est plus les autres. J'aime pas le concept d'un secret parce que. Mais c'est parce qu'en fait, moi, quand je garde moi, je garde les secrets, Ouais. puis tu réalises qu'il y a personne qui garde les estis de secrets, genre. Fait que, mettons, tu fais Mais un non, c'est pas échange. vrai. Il y a Non, quand mais même des fois, tu fais un échange. Ben oui. un échange de secrets. Oui, mais non, la mais tu sais, des majorité fois, du monde, tu sais, là- quelqu'un se confie à toi, genre, en Ouais. premier. Quelqu'un te dit, genre, hey, telle affaire, là, puis là, t'es comme, ah ouais, là. Puis là, t'es comme, ah, OK, je me sens confiant d'y confier quelque chose parce que s'il parle, je peux parler, genre. Ben oui, mais Puis là, non. je réalise, après ça, comme, hey, t'as-tu dit ça à lui, genre? Puis je suis comme, hey, tabarnak, moi, j'ai gardé le secret. Ben oui. Fait que c'est pour ça que je déteste ça. C'est... Wow. OK. Je comprends. Moi, j'ai suivi la question vraiment à la lettre, là. Genre, est-ce que j'aime ça me faire Fait- donner des secrets? Parce que je me dis, Ouais. si tu me donnes un secret, c'est que tu me fais confiance, puis j'aime ça quand que le monde me fait Ouais, confiance. j'avoue. Tu sais, tu vois, je suis comme, Exact. OK, Fait que le si truc, je c'est suis juste une de- personne de confiance pour toi, ça me fait plaisir. Puis je suis Ouais, comme, ouais. OK, parfait, je vais garder ton secret. Faut juste pas que t'en partages. Ouais. C'est le truc. OK, donc une semaine sans Internet. 3, 4. C'est proche. Tout a répondu 5. C'est la dernière affaire, man. Parce que la réalité, c'est que je trouverais ça long. Une Ah ouais? semaine, 7 jours, pas d'Internet pantoute, là, ça veut dire que je peux pas gamer, je peux pas regarder mes réseaux sociaux, je peux pas travailler, je peux pas, tu sais, Ouais. genre, il y a plein d'affaires que je peux j'avoue, pas faire. tu peux là. pas travailler. Je suis Ouais. comme fuck that. Tu là. peux préparer ce qui s'en vient après, par exemple. Mais Je peux écrire des. Mais tu sais, ça fait du bien des je peux fois, aimer ça. une Non, vacance. j'aime Une ça. semaine, là, tu Une fais semaine, je rien. décalisse puis je ferme tout. Clac, clac, clac. Mais la vérité, c'est que, genre, je peux-tu avoir juste comme savoir que dans ma tête, si, mettons, hop, moi y aller, moi aller checker Ouais. si, mettons, j'ai quelque chose. Ouais. Fait que pour elle, c'est l'affaire que j'aime le moins dans tout ça. Ouais, C'était dans quoi tout que ça, t'aimes le tu sais, moins? dans tout ça, c'est ça. Toi, c'était Moi, quoi? qu'est-ce que j'aime le moins, c'est faire une sieste d'après-midi. Ah, moi, c'est même pas vrai. Non, je te Ça, jure, j'aime moi, ça. je fais des siestes, il est à peu près comme 5 heures, 6 heures. Il aime ça, C'est faire des toujours siestes. comme en début de soirée. Non, mais j'aime ça faire des siestes, mais pas en après-midi. C'est Ok. vraiment pas comme mon thing. Toi, c'est à Toi, quelle heure tu fais ta sieste d'après-midi à 2 heures? Non, mais dans le sens, si je peux, là. T'sais, si je peux faire une sieste d'après-midi random, man, je vais être content, là. Je vais être comme, yeah. Ouais. Mais c'est rare que je peux. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis comme, ouais, je mettrais ça en numéro 1. Là. Si je pouvais avoir le temps, puis là, let's go. Juste Ouais. m'effoirer. Mais je pense aussi qu'il y a le fait. Honnêtement, dans tout ça, là, je vais pas vous mentir, c'est comme si je jouais pour deux. Parce que je pense à ma femme à chaque question. Ouais. Parce que, mettons, ma femme, elle, si elle peut dormir, elle va Ça, être ça, elle peut heureuse. pas Fait que si je dormir. peux dormir avec ma femme l'après-midi, là, Wow. ça va être C'est le quoi la fun. plus. C'est combien de temps une sieste? Admettons, toi, tu vas en sieste, ça dure combien de temps? Entre une demi-heure et 1 heure. Ouais, OK. ouais, c'est pas mal Ah ça. ouais? Ouais. C'est pas comme une heure et demie. Non, non. C'est comme, moi, j'ai besoin de ça comme pour couper. Tu sais, mettons, t'as 2-3 trucs dans une journée, là. Tu Ouais. sais, mettons. Ouais, des fois, ça aide à être. T'as plus besoin de focus ça. après. Ouais, genre de comme, je repars ma journée, genre. C'est comme, j'ai besoin de ça. Tu sais, des fois, Transitionne. tu te réveilles. Des fois, ben, tu sais, on est travailleurs autonomes, là, I guess. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, tu te réveilles le matin, des fois, tu prends ton café, puis là, genre, tu fais autre chose que, tu sais, mettons, tu voulais faire quelque chose. Tu sais, ben, moi, par exemple, c'est je veux aller, genre, au centre-ville, me filmer ou créer des vidéos, genre, sur l'autoroute, là, parce que je fais beaucoup ça, là. Fait que, puis là, des fois, ouais. Sur le Ouais, je me filme sur Ah, l'autoroute. ouais. Hey, les C'est commentaires mon sont thing. magnifiques. Puis, fait que, tu sais, si, mettons, je suis comme, finalement, j'ai fait autre chose, j'ai créé des vêtements en place. Mais là, je me sens comme amorphe. Puis là, je suis comme, j'aurais préféré partir sur mon Bixi, puis aller faire ça, puis comme dépenser mon énergie à faire ça, puis à gueuler sur l'autoroute, puis après ça, je reviens chez nous. Mais là, je suis comme, je le ferais cet après-midi, mais j'ai besoin d'une petite sieste pour C'est comme avoir deux couper la jours journée en en une deux. journée. Ouais. Mais Moi, là, je suis très d'accord avec toi, man. Ouais, hein. j'ai Mais c'est une rare. autre question. Ouais, vas-y. Moi, je trouve ça incroyable de comme pas connaître l'invité parce que moi, ça me fascine. Tu sais, pendant le COVID, là, moi, j'allais prendre des photos de routes puis d'autoroutes parce qu'il y avait personne. Là, tu sais. Ouais. Je trouvais ça tellement incroyable, là, tu sais, comme au moment où fallait être confiné puis on n'avait pas le droit. Fait que moi, je sortais puis j'étais comme, wow, pour un photographe, c'est insane. La ville est vide. Genre, c'était crazy awesome. Puis là, je pense à toi puis je me dis comme, tu vas sur l'autoroute puis il y a des voitures. Là. Sur ben, Mais sur la piste voie cyclable. d'accotement, la piste cyclable. Ah, sur le moi, je côté, pensais pas que t'allais en direct plein milieu de la dans- 15, genre. Non. J'étais comme, pendant qu'il n'y a pas de chance ce matin, Ouais, non. on tourne. Mais ça donne l'impression quand même, parce que j'essaye toujours de camoufler un peu la piste cyclable. Fait que, tu sais, je suis Mais vraiment à j'avoue que j'avais côté. pas vu la piste cyclable. Ben, c'est ça, tu sais, J'aurais fait pensé que que t'étais sur le bord de l'accotement. là. Je suis vraiment à côté Nice. sur le truc de briques, là. OK. Puis là, ben, on voit les voitures qui passent derrière moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça... Puis on voit aussi, tu sais, ben, justement, je suis sur la 15. Fait que, tu sais, on voit les buildings derrière moi, puis tout ça, tu sais. Fait que J'adore ce gars. c'est- fait que C'est hot. j'aime offrir ça aux gens, le paysage, tout ça. Puis surtout pour les gens qui me regardent, mettons, en France, en Suisse, en Belgique,
ben, ils ont accès à ça, tu sais. Puis des fois, je vais faire mes lives sur l'autoroute, tu sais. Puis là, je leur demande comme, est-ce que ça ressemble à ce que vous avez en France? Est-ce que vos autoroutes sont comme ça? Est-ce que... Wow. Fait que c'est ce que j'aime faire. J'aime beaucoup l'esthétique. Fait que... Mais je trippe aussi sur l'autoroute, même si je suis même pas conducteur. Tu sais, je vais... Honnêtement, là, quand je me réveille le matin puis que je prends mon café, je vais voir des webcams d'autoroute de partout dans le monde. Non, mais c'est vrai. Mais c'est intéressant. C'est comme... Pourquoi? C'est un trip pour vrai, là. Mais Chris, Internet, tu sais, qu'est-ce que tu fais maintenant sur Internet? Là? Tu vas voir, genre, mettons, je sais pas moi, des vidéos de, je sais pas, genre John Jones, là, puis là, tu checkes les commentaires, puis là, c'est genre des gens qui disent, genre, ah, il a peur de Aspinall, puis là, tu sais, c'est comme des gens qui font leurs experts, tout ça. C'est juste ça, Internet, maintenant, là, tu sais. Ben, c'est pas juste ça, mais tu sais, puis c'est déprimant des fois, puis tu fais comme, man... On paye pour cette technologie-là. Là. Je ne vais pas payer pour aller, genre, comme, checker des gens s'obstiner. Mais tu peux aussi l'apprendre. Oui, aussi. Ben oui. Je télécharge des livres, j'ai des livres, là, tu sais. Mais sinon, tu sais, quand je me réveille le matin, tu sais, oui, tu peux apprendre, mais tu sais... les réseaux sociaux. Il y a comme les réseaux sociaux, c'est une spirale à un moment donné. Fait que, mais tu sais... Tu regardes ça, puis t'es comme, c'est incroyable là, d'avoir accès. Tu sais, des fois, là, je vais voir les gens au Japon, là, je me réveille le matin, je vais voir le monde au Japon, je vais voir le monde en Chine, en Corée. Tu sais, des fois, comme... C'est quoi ce site-là? Ben, les livecams, c'est sur il y en a YouTube. sur le web. C'est sur Moi, YouTube. je fais ça pour les vagues. Tu sais, je fais du surf. Fait que tu peux aller voir s'il y a des vagues à telle plage, parce qu'il y a des caméras. Maintenant, tu sais, les surfeurs, ils ont tous posé des cams. Fait que c'est en direct sur le web. Tu vas sur telle plage, tu check. Ah, s'il y a des vagues, tu y vas ou tu y vas pas. La Croatie, c'est une de mes préférées. C'est vraiment... C'est comme une caméra qui roule, puis tu as accès justement aux vagues, puis tout ça. Puis Nice. c'est vraiment beau, là, tu sais. Mais non, mais c'est nice. Puis tu vois les gens se réveiller le matin, quand toi, mettons, à 9 h du soir, mettons... Je trouve ça fuck. Pour eux autres, c'est le Mais matin, hein, c'est bon. Ben oui, c'est ça. Fait que tu regardes les gens qui s'en vont travailler. Puis là, t'es comme, hey man, je m'en vais me coucher, ça va être moi. Ceux-là, là, dans 8 heures, ça va être moi. Puis quand je me réveille le matin, je regarde, mettons les gens en Suisse, en Russie. Puis en Russie, souvent, Russie-Ukraine, souvent, ils ont la même météo que nous. Fait que, mettons, s'il neige au Canada, il va ça se neiger. peut aussi qu'il neige en Russie. Puis tu regardes ça, puis t'es comme, ah, c'est malade, où il y a des coins au Dans le Japon fond, où est-ce qu'il t'aimes neige. te sentir un peu... T'aimes la réelle raison pour laquelle Internet existe, t'aimes te C'est sentir malade. connecté Ouais. avec Ben ouais. le reste de la population Ben oui, mondiale. ben oui. tu sais. Puis j'ai jamais voyagé, fait que c'est ma manière de... T'as jamais voyagé? Non, mais j'en parle dans une de mes dernières vidéos, justement, parce que, ben, tu sais, je dis... Ben, T'as-tu une crainte des avions? Non, T'as-tu- au contraire, je veux voyager. C'est juste que ben, c'est les choix de vie que j'ai faits, tu sais, T'as dans le trop de sens shit, où... Tu fais trop d'affaires. Ben, non, mais tu sais, je veux dire, premièrement, j'ai pas fait de pub jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que j'envisage de faire, là, tu sais, accepter de faire de la pub éventuellement. Mais sinon, tu sais, c'est très... J'ai une vie d'artiste, là, beaucoup. Mais sinon, tu sais, moi, je viens de la pauvreté, là, tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais Ouais. je viens de la pauvreté. Puis après ça, tu sais, quand tu t'en sors de la pauvreté puis que t'es autonome, tout ça, ben, tu sais, des fois, ben, il faut que t'aides tes parents, tu sais, puis ben, moi, il fallait que j'aide mon père, puis, tu sais, il était vraiment très stressé, puis à un moment donné, il a perdu sa job, puis là, il y avait des problèmes de cœur en raison du stress, puis tout ça, puis là, ben, Ce qui est arrivé... un peu plus tard, mais moi, je voulais pas qu'il meure, puis tout ça, à cause de ça, puis ben, finalement, il est mort, puis tout ça, puis je voulais pas non plus qu'il perde la maison, il a perdu la maison, il est mort d'une crise cardiaque. Tout est arrivé, mais comme 10 ans plus tard, mais quand même, tu sais. Mais tout ça, c'est une succession de choses qui ont fait que, ben là, il fallait que j'aide mon père, même si j'avais peut-être le budget à ce moment-là pour voyager. Puis c'est plein d'affaires comme ça, tu sais. Puis, fait que, Michel. Fait que j'aurais dû amener ses cendres. Ben, Non, c'est parce que je l'ai fait à mon podcast des Sidérés. On a fait un épisode au complet avec mon père. Puis après ça, sur le... C'est à table, là, sur le... Ouais. Puis là, j'ai sorti les cendres. Puis tu sais, c'est comme j'ai comme voulu dédramatiser, puis je faisais des jokes avec ça. Tu sais. Puis là, on a une demi-heure, c'est ça, une demi-heure de bonus Patreon. Puis ça s'appelle Toujours vivant. Puis là, j'ai fait comme, bon, on va serrer mon père. Il peut pas participer. Nice. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, calisse que c'est bon. je l'ai vécu vraiment dur, mon deuil. Fait que là, tu sais, là, je suis comme, tu sais, C'est ça, je te je demandais vais avant en le rire. podcast, tu sais. tu sais, la crise de quarantaine, t'étais comme, man, j'ai vécu ma crise existentielle au moment, tu sais, Ah ouais? il y a une Ah couple ouais. d'années, fait que tu sais, veux pas. Mais je comprends très bien. On a ça en commun, là. Mon père aussi est décédé, j'étais Ah plus ouais? jeune, j'étais beaucoup plus jeune, mais Avec quel âge? 15 Oh, ans. ça a forgé shit. ton identité, là, littéralement. Ouais, puis ça a T'étais-tu peut-être aidé mon proche? alcoolisme. C'est comme là qu'il a embarqué. Aïe. À l'enterrement, il y a quelqu'un qui fait « Chut, garde,
Prends une bonne bière, ça va te passer. Claque, c'est calamousse. Wow, shit, yeah, je suis heureux tout d'un coup. Non, c'est vrai. Ouais. Bref, après la pause, on continue de jaser avec Murphy Cooper parce qu'on va parler de nos tristesses dans la pause. Pizza Salvatore, de délicieux moments partagés. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veux essayer une nouvelle recette? Ou dormir jusqu'à midi. Pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Salvatore, jamais loin. Merci, Randolph. Bon, là, on arrive dans le segment du podcast où là ça devient sérieux. Oh. Ça devient sérieux en tabarnak parce que tu viens d'ouvrir ta bière. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais la vérité, Cheers. c'est que je me demandais, cheers, Yes. salut, bon temps d'une mousse. Je me demandais parce que, tu sais, on parlait en. Tu sais, guys, n'oubliez pas, là, on fait des pauses, mais on parle pendant les pauses, là. Mhm. Puis il y a des affaires qu'on peut pas aussi mettre, là. Mais Si j'ai de la mousse dans la moustache, je me dirais. c'est de la moustache. Ouais. Mais non, je m'en allais dire. Parce que, tu sais, le fait qu'on parlait justement avec l'artiste. Ah, c'est que c'était à chier. Excuse-moi, c'était à chier. Je sais, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas grave, c'est juste ça Non, sort c'est seul. non, moi, c'est une joke. C'est du Adamo. Ouais, c'est du Adamo, exact. C'est à chier, du Adamo. Non, mais pour vrai, non. Non, c'est une joke. Mais- Vas-y, ouais, j'ai coupé, excuse-moi. Hey, arrête, là. Là, voyons, t'es quelqu'un de profond, t'es quelqu'un qui... Non, c'est vrai. Mais quand t'es parti sur des chroniques, OK, à l'époque, dans le temps, Ouais. je me demande, parce que tu sais, t'es quelqu'un qui est quand même très... OK, comment je pourrais dire? On dirait que l'humain, aujourd'hui, est plus self-conscious. Tu sais, il pense plus à lui et pas autant aux autres. Et toi, au contraire, on dirait que tu t'intéresses à qu'est-ce que les autres vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe. Puis tu faisais beaucoup de chroniques sur plein de... Ben, moi aussi, humainement, je pense. Je pourrais dire, tu sais, j'ai pas tout suivi, là, je veux dire, on s'entend C'est beaucoup que- des enjeux sociaux, là. Ouais, Exact. je me suis C'est toujours plus dans- intéressé aux gens. Exact. Tu étais plus intéressé aux gens et non à ta propre personne, ce qui me dit que tu es très empathique, probablement, et les problèmes des autres te touchent, puis que tu veux essayer de résoudre des problèmes ou du moins mettre la comprendre. lumière et Ouais, les comprendre. les Mettre la comprendre, lumière sur les- les problèmes. Les exprimer, puis exprimer ce que moi je vis, établir des parallèles Exact. entre ce que moi je vis puis ce qu'une autre personne a vécu. Tu sais, comme par exemple, quand je me suis vraiment beaucoup intéressé aux enjeux féministes à partir de 2012, 2011, ben tu sais, je pouvais faire des parallèles avec, mettons, moi qui avait vécu de la discrimination parce que je suis issu de la pauvreté ou moi qui a vécu de la grossophobie parce que j'ai été gros une bonne partie de ma vie. Fait que j'étais capable d'établir des parallèles pour tu sais, me dire, tu sais, pas comparer nécessairement, puis tu sais, je veux dire, c'était pas les mêmes réalités, mais juste faire comme, j'ai cette sensibilité-là, moi aussi, je sais c'est quoi d'exprimer quelque chose, d'essayer de me faire entendre quand j'ai pas de voix, puis être à l'écoute de quelqu'un qui essaye d'exprimer quelque chose aussi de son côté, puis que souvent, ben quand on n'écoute pas ces gens-là, ben c'est là que moi, je tends l'oreille, tu sais, fait que c'est ça. Puis c'est ça qui t'a amené à faire des chroniques mostly, mettons, majoritairement? Ça a déboulé. C'était pas comme ça au début. C'était plus des chroniques plus ludiques au tout départ quand j'avais mon blog personnel. C'est ça. Quand j'étais avec Époque Franco, j'ai lancé le Détesteur, qui est un personnage anonyme. Puis je m'en prenais un peu aux journalistes locaux qui traitaient de musique locale, underground. Puis quand il parlait de rap, tu sais, à l'époque, là, tu sais, par exemple, tu te rappelles, tu sais, il y avait, mettons, Connaisseur, Bloc B, Baxter Dexter, Le Nettoyage, tout ça. Rain Man et tout, là. Rain Man est revenu, oui, Rain Man est revenu. Rain Man m'avait demandé de jouer dans un de leurs clips quand j'ai fait mes Ouais. vidéos en créole. J'étais tellement touché, mais je pouvais pas cette journée-là, mais j'étais comme, man, Rain Man veut m'avoir dans ses clips, genre, c'est fucked up. Mais bref, mais les journalistes qui traitaient de musique québécoise à ce moment-là parlaient de rap, mais pas de rap, tu sais, juste du rap propre, genre des peines d'amour puis des trucs comme ça. Exact. Mais quand c'était des gars, mettons, de Saint-Michel, Montréal-Nord, Saint-Léonard, puis tout ça, mettons, ben, comme Connaisseur, Baxter Dexter, ils auraient dû faire leur devoir puis parler
du nettoyage à l'époque. Là. C'était gros. Là. Ah, On va pas s'étendre là-dessus, mais C'était une folie, ça, il y aurait pas, on n'aurait pas le rap cap qu'on a en ce moment si ça n'avait pas été de toute Baxter cette Dexter, histoire-là, ouais. du Baxter nettoyage. Dexter, puis, Ça a tout changé. avec Casper, puis tout le full equip and shit, il y a eu un beef, puis tout, c'était Ouais. hot, là, tout ça. Ouais, j'avais interviewé Casper à ce moment-là pendant, Ah ouais, hein? pendant le beef. J'avais fait une longue entrevue d'1 heure, 1 heure et demie, je pense, avec Casper. On s'était promené au centre-ville de Montréal dans sa Mercedes. Est-ce que c'est bon, man? C'est comme l'autre qui disait, genre, moi, je t'amène ta bitch, je sais pas où, puis moi, je l'amène au bâton rouge. Rockman. Comme... Ouais. Rockman, puis... C'est comme bâton rouge, là, comme... C'est fou, là. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est Casper qui avait répliqué, il avait répliqué quelque chose comme t'aurais dû nommer la queue de cheval. Puis là, j'étais comme, oh shit, moi je travaillais à la queue de cheval à ce pour moment-là. vrai? Ouais. Ben, Quelqu'un a vraiment tout fait, là. mon père travaillait pour Peter Marenzo. C'était l'homme de maintenance, l'homme à tout faire de Peter Marenzo. Fait que, comme moi, Qui est j'ai Peter Marenzo? le proprio de la Ok. queue de cheval. OK. C'est lui qui a lancé les restaurants Morenzo's, Ok. Moe's. Puis il y a plein de restos qu'il y avait. Là, c'était plein de restos prisés à Montréal, au centre-ville, puis tout ça, puis un peu partout. Le 40 West, puis en tout cas, et Mbico aussi, il y en a un, Stanley, puis maintenant, c'est Boulangerie Moderne. Là, il y en a un à Place des Arts. Bref, mon père travaillait pour Peter Marenzo's à ce moment-là, puis... fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, oh shit, la queue de cheval. tu sais. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que c'est comme tu dis, tu sais, il y avait toute cette espèce de... Tu sais, on dirait qu'ils... Leur côté journalistique était pas à la fine pointe. On dirait qu'ils parlaient de l'underground, mais ils parlaient pas du vrai underground. Ils parlaient de... On dirait que... Le rap universitaire, là, ce qui intéressait les... Ouais, c'est ça. Ils vont interviewer Elmé, mais genre, ils vont pas interviewer... tu sais, j'ai rien contre Elmé des yeux de plein gré, là, tu sais, je veux dire, j'adore. Mais je veux dire, tu sais, mettons, ils vont interviewer Elmé des yeux de plein gré, mais ils vont jamais parler, mettons, à Baxter, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça, fait c'est pas de ça. sens, là, tu sais. Exact. Anyway, là, on est rendu Ouais, c'est ça. Je veux pas perdre les gens, là, mais Mais on ça, est... c'est notre... C'est Moi, notre petit univers. Déjà perdu. Moi, il n'y a aucun nom que vous avez nommé que je connais dans ma tête. C'est genre, là. c'est J'étais ici comme, qu'on bande. là, tu sais. Casper, j'ai vu les dessins animés. Non, c'est ça. Mais là, tu parlais tantôt de, tu sais, que tu étais capable d'être empathique face, mettons, à des situations, puis tu pouvais relate à des, mettons, exemple, les féministes ou whatever, tu sais, une femme qui se faisait maltraiter ou whatever, en pensant à ta grossophobie quand tu étais jeune, que tu te faisais peut-être intimider ou X. Est-ce que tu as vu dans toute cette espèce de moment-là où tout le monde s'est comme un peu rebellé et tout le monde s'est retourné, puis genre tout le monde a le droit d'être tout le monde, est-ce que tu as senti que certaines personnes, des fois, se créaient des fausses histoires dans leur tête pour pouvoir dire, genre, moi aussi, je l'ai vécu. Guys, c'est vrai qu'il faut arrêter ça. Moi, j'ai vécu ça 2-3 fois, que j'ai vu des personnes que j'étais comme, yo, t'as jamais rien vécu de ça. Pourquoi tu vas là? Tu sais, genre, je comprends que t'es d'accord avec ça puis tu veux les backer, mais t'es pas obligé de t'inventer une fausse vie ou des fausses situations dans ta vie qui te sont pas arrivées réellement, ou tu t'es imaginé, ou... Ah oui, moi aussi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, puis là, j'étais full outré, puis là, je comprends. J'ai des exemples, mais très peu. Moi, ça Pour m'est vrai. arrivé 2-3 fois, puis j'étais comme... On dirait que je trouve ça encore plus fâchant, ça. Je suis comme... Ben, non, faut non. pas focus là-dessus, tu sais. Non, je sais, C'est ça. 100%. Mais c'est que j'ai l'impression Touche pas que ça... ma main. Oh, excuse-moi. Hey, pendant une fraction de seconde, j'ai comme, oh shit, je sais pas. Mais... Aurait été malade que tu restes là-dedans. Ah ouais, là, j'aurais été mal, mon gars. 20 minutes là, de Mais tension. ça m'est arrivé, puis ça m'a terriblement touché. J'étais comme, man, c'est comme... Mettons, moi, je suis ultra down avec tout ça, Ouais. mais je vais pas m'inventer quelque chose juste pour dire que je suis avec vous, guys, puis moi aussi, je vous comprends. Ouais. Ben, Tu comprends hey, ce que tu je me veux dis dire? ça, j'ai pas d'exemple qui viennent Ah en non, tête hein? nécessairement. Ok. J'ai vu des dérives, là. Il y en a eu des dérives, mais tu sais, moi, j'ai choisi de pas focus Laisse là-dessus. pas les dérives. Parce on que se les focus sur dérives- le vrai. Les dérives, pour moi, c'est comme les dommages collatéraux dans les manifs, tu sais, comme quand George Floyd s'est fait tuer par un policier. C'est sûr qu'il il y y a a- une couple de vitres fracassées, mais au On final... s'en calisse ouais, des ouais, vides. ouais. Comme c'est plate pour ton commerce, c'est vraiment plate, mais on y pensera après, parce que là, en ce moment, c'est pas toi Ouais, la exact. priorité, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça, tu sais. Mais après, est-ce que oui, on peut se parler de tout ça? Oui, puis est-ce que les militants ou les féministes s'en parlent de ces choses-là? Absolument. Entre eux autres, oui, c'est Absolument. Puis, tu sais, moi, je J'en l'ai ai parlé vécu. d'ailleurs avec quelques-unes, c'est pour ça que... C'est ça, puis je l'ai vécu, tu sais. Moi-même, j'avais adressé une lettre à des militants, ça fait très longtemps, là, j'avais fait une lettre, puis après ça, on m'avait invité à aller la réécrire puis la lire au théâtre devant un groupe, justement, un groupe assez diversifié de personnes, tu sais, puis des gens qui étaient très militants, puis tout le monde était d'accord avec mon texte, tu sais. Fait que
Puis, tu sais, ça dénonçait justement certains comportements nocifs qu'il y avait dans ces milieux-là. Puis, contrairement à ce qu'on peut dire, les militants, les féministes sont très, très ouvertes à la critique parce que c'est déjà des choses que elles-mêmes, elles en parlent en privé, tu sais. Fait que oui, c'est ça, tu sais, OK. Fait que, Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, des fois, on dirait qu'on remet pas en question ou whatever, on fait juste tout laisser ça aller. Puis, tu sais, je me dis des fois, je sais pas si ça peut aller à une extrême, tu sais, des fois. mais là, l'extrême est rendu de l'autre bord, là, je trouve, là, tu sais, comme, parce qu'il y a eu un moment où est-ce que, oui, il y en a eu des dérives, puis oui, il y a eu des périodes de turbulence, mais c'est normal, ça pouvait pas être parfait, là, tu sais, quand ça a commencé, là, quand tout le monde En fait, commençait... ça n'a pas le choix. Si tu veux que ça change, C'est ça n'a pas exact. le choix d'aller Ça à n'a ce pas le choix d'être imparfait. Ça n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'avoir. Tu sais, moi, tu sais, ben, on en a parlé un peu tantôt. Là. Je ne vais pas ira pas rentrer là. là-dedans, Ouais. mais il y a quelqu'un qui a essayé de me causer du tort à un moment donné. Puis tu sais, comme. Puis j'ai réussi, justement, j'ai réussi à dénoncer cette personne-là. Puis les gens qui étaient impliqués là-dedans sont venus s'excuser, puis tout ça. Puis après ça, ben, Ils t'ont même demandé ton aide. Oui, exact. Ils t'ont demandé ton aide pour Oui. pouvoir... Parce qu'elle-même était consciente... pour pouvoir tu sais, comme, désarmer yo, faut cette... désarmer Ouais. cette personne toxique-là qui sont... Exact. tu sais... Ouais, fait que ça, tu sais... Je sais pas ça, si c'est clair ou c'est pas clair. Là, mais... ben, l'essentiel de ce qu'on dit, c'est que trop souvent, on parle pas du fait que les féministes sont constamment en train de se remettre en question, ou les woke, là, là, maintenant je dis woke parce que apparemment que c'est rendu péjoratif, là, mais tu sais, c'est constamment en train de se remettre en question, tu sais. Puis des fois, je vois des discours des gens dans les médias, tu sais, qui disent ah, tu sais, blablabla, telle affaire. Puis là, je suis comme, man, on est déjà rendu ailleurs, là. Ben, je dis on, là, je m'inclus pas là-dedans, mais je veux dire, ces gens-là sont déjà rendus ailleurs parce que ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas fait ce que tu leur reproches, tu sais. Puis là, mais maintenant, ça a été réapproprié par ben, les gens de les gens de la droite, les conservateurs, puis tout ça. Tu sais, maintenant, c'est tout le monde là, qui utilise les outils de la cancel culture, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'est ça. Ça l'a fait comme un genre Backlash. un backlash à un certain niveau. C'est que c'est tellement allé d'un côté que là, j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui sont tannées. Tannées de quoi, je sais pas, mais ils sont tannées bon, cette espèce de cette division-là, là, parce qu'on va se le dire, c'est une division entre deux clans quand même Sur extrêmes. Internet, majoritairement. Sur Internet, puis tu sais, comme Faut- j'expliquais souvent, c'est que, tu sais, il y a 60% de la population qui sont très balancés, nuancés, qui se prononcent pas nécessairement. Puis après ça, les 15% contre l'autre 15% qui s'énervent, là. Mais je veux dire, visiblement, on s'en va quand même dans la bonne direction, je pense, en société, dans la masse. Mais je veux dire, c'est juste que c'est épeurant quand tu regardes ça d'un gars comme moi qui est nuancé, qui est relax, qui dit pas grand-chose. Je regarde ça, puis j'ai toujours l'impression qu'il y a comme une genre de division omniprésente, constante, il y a une tension. Puis Ouais. je trouve ça anxiogène pour... sociétairement anxiogène. là. Je suis Oui, comme, oui, Chris, oui, c'est- absolument, c'est- oui, C'est oui. comme... Quand il y a trop de tension, ben c'est le temps d'une mousse. Exact! Hein? Vous m'aidez pas, C'est quoi le guys! commanditaire? Moi, à chaque fois, l'avant-garde, man. L'avant-garde. L'avant-garde. À chaque fois, je me... C'est une crise de placement de produit, tout big. Division! C'est en tension, la société! Prends une mousse. Ouais, OK, ouais. Mais c'est vrai, pareil, tu sais, que dans le sens où il y a comme cette espèce de climat de tension-là que je ressens constamment. Puis je me dis que je voulais qu'on en parle parce que Ouais. je pense que t'es un peu avant-gardiste à ce niveau-là, dans le sens où... Hors du placement de produits. Ah non, t'es à l'avant-garde. T'es avant-gardiste à ce niveau-là, dans le sens où tu sais, tu faisais déjà des C'est articles, bon, tu parlais déjà de ça, tu faisais des chroniques dans le temps, bien avant tout le monde, tu étais bien allumé au niveau social, tu sais, fait que, bref, je trouve ça intéressant qu'on en parle. D'ailleurs, on va en parler encore plus dans le podcast. Ouais. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller dans ce podcast-là, parce que jusqu'à maintenant, ça va dans toutes les directions comme ça. Mais, J'adore ça. mais ce que tu dis par rapport à ça, tu sais, c'est que moi, il y a une période, je sais pas si tu te rappelles, quand je faisais mes vidéos, j'avais ma grosse barbe et tout ça, là, puis je prétendais que j'étais un enseignant à l'école primaire, puis des trucs comme ça. Ah oui, oui, oui. T'avais vu ça? Oh my God, Puis OK, wow, ça, shit, c'est vieux, ça. Ça, je vais expliquer un peu, et pour toi, et pour les gens qui n'ont pas connu cette Ben, période-là. même pour moi, là, tu sais, que je me... Ah ouais, ben c'est ça, c'est ça. Ben en fait, c'est que, tu sais, j'étais un personnage de lutte professionnelle. Là, tu sais. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. J'étais un gros fan de lutte. Là. Justement, en dessous, j'ai un T-shirt de Ultimate Warrior que je me suis procuré au Forum de Montréal.
quand Ultimate Warrior a effectué son retour puis qu'il était dans sa rivalité avec Triple H. Dans son prime. Puis non, c'était pas son prime. C'était Non, pas son ok. prime. Non, il venait de revenir, mais il n'est pas resté longtemps. Wow. Ah oui, c'est ça. Puis j'étais un personnage de lutteur. Genre, c'était comme ça que je voyais ça dans ma Est-ce que tête. tu avais un masque? Non, mais j'avais des lunettes fumées, j'avais une grosse barbe. C'était quasiment un masque. C'était quasiment un masque. Là. OK. Puis ce que je faisais, c'était que j'étais tout le temps dans l'ironie. Puis puis c'était difficile de comprendre le personnage. C'était difficile de comprendre, de tracer la ligne entre le C'était vrai. satirique puis un peu, là. C'était très satirique. Puis je savais exactement sur quel bouton appuyer pour provoquer sans provoquer. T'sais. Puis je provoquais surtout mettons, les xénophobes, les antiféministes, puis tout ça. Fait que, ça me dérangeait pas parce que j'étais comme, man, faut les brasser un peu, ces gens-là. T'sais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, asti, mais on est en train de se diviser sur Internet, là, puis ça commençait à être Ça, dangereux. tu parles en quelle année, ça, à peu près? C'est Ça, quand même entre vieux, là. 2014 et 2017. Puis là, mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait aussi, je faisais des vidéos en créole qui m'ont amené à avoir une popularité à Port-au-Prince, en Haïti, Guadeloupe, Martinique et tout ça. C'est hot, man. Je me promenais dans la rue, puis les Haïtiens venaient me voir tout le temps, puis c'était comme... Puis on parlait créole, genre. Puis fait que c'est ça. Fait que je faisais ça à ce moment-là. Puis je savais comment amener des sujets, puis provoquer des discussions. Puis aussi, je réussissais à aller chercher des gens qui étaient des dudes très misogynes. Puis je réussissais à faire un déclic dans leur tête avec cette démarche-là. Parce que là, pour la première fois, ils étaient confrontés à des questionnements, puis tout ça. Puis c'est pour de vrai, il y a beaucoup de gens qui sont devenus féministes, pas grâce à moi, mais je veux pas m'accorder ce crédit-là, mais j'ai vu des gens devenir féministes avec cette démarche-là parce que, moi, je connaissais d'où je viens. Je sais que les gens n'ont jamais l'occasion d'avoir ce genre de discussion-là. Mais là, en entrant dans mon univers, ces gens-là finissaient par... Oh shit, je peux Comme discuter. humoristiquement parlant, avec un personnage, puis tu sais, c'était quand même Et j'étais satirique, chroniqueur puis aussi en même temps. T'étais Fait connu que- dans d'autres milieux aussi, ouais. C'est ça, fait que je les amenais vers mes chroniques plus sérieuses. Puis là, tranquillement, le chemin se faisait dans leur tête. Puis ils étaient comme, OK, mais... Puis là, les gens, j'ai l'impression que les gens s'épanouissaient un peu plus, puis s'affranchissaient un peu de leur ignorance comme ça, tu sais. Bref, tout ça pour dire que, c'est ça. Puis là, à partir d'un moment, j'ai fait comme, OK, non, je sais sur quel bouton appuyer pour provoquer les gens, mais là, ça va beaucoup trop loin. À un moment donné, la police a dû intervenir, puis tout. C'était... Ouais, j'ai reçu des grosses menaces de mort, là, comme... C'était genre des gens qui étaient activement à ma recherche, là, genre des gens... ouais. Je vais pas revenir là-dessus, mais tu T'es sais... rendu comme un spy de la CIA, genre, qu'on recherche pour... Mais Chris, Peut-être pas, mais c'était... Mais tu sais, ouais, c'était très... je ouais, sais pas pourquoi je pense à ça, mais comme ta femme là-dedans, moi, Mais c'est pour ça, c'était dangereux, trop, là. et pour moi et pour elle, là, tu sais. mais tu Fait sais, je veux dire, que- t'as dû être un petit peu confronté à ça, puis tu sais, je veux dire, Ouais. ta femme, elle devait t'encourager là-dedans, mais à un moment donné, à quel tu sais, jusqu'à où, tu sais? Ouais, non, c'est ça. À un moment donné, j'ai tout arrêté. En fait, j'ai perdu comme 80 livres à partir de... à peu près à cette période-là. Puis j'ai rasé ma barbe, puis j'étais méconnaissable. Les gens me reconnaissaient plus sur la rue. Tu sais, c'était vraiment bizarre parce que, tu sais, comme les gens me reconnaissaient beaucoup de 2014 à 2018. Puis à partir de 2018, c'est là que je me suis transformé physiquement. C'est fucked up. C'était vraiment bizarre. C'était vraiment, vraiment Fait que bizarre. 80 livres au-dessus, on te croisait dans la rue, on voulait te tabasser. Aujourd'hui, Non, 80 parce qu'en livres en plus, dessous, on pas veut te faire de les barbe. Ouais. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient me tabasser dans la vraie vie, pour de vrai. C'était surtout Sûrement sur pas, Internet. ouais. Puis c'est ça l'affaire. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que... Puis là, c'est ça. Là, à un moment donné, j'ai fait comme... Là, C'est assez. j'ai la formule pour que... Je sais comment faire pour provoquer les gens. Je sais comment faire pour que les gens se sentent menacés, puis tout ça. Puis j'étais comme... C'est pas la voie que je veux emprunter. Fait que si je sais comment faire ça, ça veut dire que je sais aussi comment faire pour que les gens ne se sentent pas menacés et qu'ils soient à mon écoute. Fait que je me suis servi de ça pour inverser la formule. Ok. Et là, c'est là que j'ai fait comme... J'aime les gens, je veux que les gens comprennent, je veux que les gens me comprennent, je veux faire le pont entre les enjeux, puis les enjeux plus progressistes, puis tout ça, et les gens qui n'ont jamais été confrontés à ces enjeux-là, qui n'ont jamais eu ces discussions-là, qui n'ont jamais eu l'impression qu'ils avaient le droit de mettre leur grain de sel là-dedans, puis de poser des questions sincèrement, puis tout ça, sans passer pour des idiots. Fait que,
c'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos d'interaction avec les gens, où est-ce que là, ben, les gens voient que c'est tous les groupes démographiques qui viennent me saluer, qui peuvent discuter avec moi, puis que je suis jamais dans le jugement, puis tout le monde qui me regarde se reconnaît dans... Il y a tellement de gens qui sont venus me saluer que n'importe qui me regarde chez eux, dans son lit, en train de scroller, peut se reconnaître dans au moins une Il y a dizaine de panoplie personnes. gens, ouais. Fait que ça fait en sorte que ben, j'ai envie que les gens, qu'on soit plus dans la division, puis qu'on recommence à saluer, puis qu'on fasse comme, hey, c'est parce que là, tu te sens peut-être menacé par les drag queens, là, mais comme Chris, c'est même pas vrai. Il n'y a même pas de drag queen dans les écoles. Il y a une drag queen qui lit des contes, puis c'est sur base volontaire, si les parents veulent amener les enfants à la grande bibliothèque de Montréal. That's it. C'est juste ça qui se passe. C'est juste ça qui se passe. Mais quand tu es sur Internet, puis tu regardes ce qui se dit, puis tout ça, c'est sûr que tu vas te laisser primer par ce que tu lis, ce que tu entends, puis tout ça. Mais si tu croises une drag queen dans la rue, là, puis que la drag queen est super gentille avec toi, là, puis tout ça, là, Tu veux pas avoir C'est- le goût de se taper à puis tu fais comme, Chris, c'est pas elle qui va... Chris, c'est pas une déviante qui veut, genre, comme... qui veut... C'est pas comme si son discours c'était Puis- Salut les enfants, oubliez pas, si vous avez un pénis, vous pouvez avoir un vagin. C'est ça. Alors on va commencer le compte. C'est pas- fait que c'est Mais pas comme ça que ça se pas passe. parce que une personne fait ça que les autres aussi sont d'accord que c'est legit de faire ça. Dans le sens où... Mais c'est Admettons correct que aussi tu de prends- pas être d'accord. C'est correct Ben oui, de pas être d'accord. Mais on exactement, mais peut-tu c'est pour ça juste que parler pour c'est pas ça. s'envoyer chier? Ouais, mais exact, c'est ça. Fait que c'est juste ça. Fait que, tu sais, Prends la part des choses que, tu sais, peu importe c'est quoi nos opinions, on peut être tous des amis, là. Tu sais, dans nos cercles d'amis, là, c'est pas tout le monde qui est d'accord, là. Puis c'est bien chill, là, c'est pas grave. ben, ça dépend. Tu sais. Là, comme, j'aurais pas de raciste dans mon, dans mon entourage, là, personnellement. Non, Mais- mais ils ont des gens qui ont vécu des expériences, puis Ouais. qu'ils ont un blocage face à Oui, mettons, oui, différents absolument, types de absolument. personnes Puis ça, à cause qu'ils ont vécu. Ouais. Fait que, tu sais, ça, tu peux parler avec ces gens-là puis essayer de... Mais, Tu sais, c'est ouais, comme quelqu'un, mettons, que je sais pas, moi, quand elle était kid, esti, elle s'est fait jumper dessus par un pitbull. Elle a peur des chiens. ouais. Ouais, moi, c'est une question. je comparerais pas les humains avec les animaux, là, mais... Moi, quasiment, man. Pour vrai. Tu sais, je veux dire, mettons, tu t'es fait agresser que quand t'es un t'étais kid, animal, man. Je sais c'est pas, pas man. pareil. Tu t'es fait jumper, man, par. tu sais, moi, Mais je comprends le parallèle. Il y a Ouais, des ouais, je peurs, comprends. je veux dire, il y a des peurs qui sont J'exagère, très selon on l'expérience. s'entend, mais je veux dire, ça reste que c'est un traumatisme, c'est un traumatisme, peu importe ce que c'est, puis, tu sais, que ce soit un humain ou un animal. ou Ouais, que ce soit je comprends le que ce parallèle. soit Mais une montagne de glace, si j'ai glissé en haut, bang, je me suis pété à la face, je vais plus monter sur une montagne de glace. C'est pas un humain, là, mais ouais, je comprends. tu sais, tu peux être traumatisé, puis tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, là, ce qui se passe surtout en ce moment, tu sais, c'est que c'est ça, tu sais, les gens pensent que les woke veulent tout enlever aux autres, puis tout ça, puis blablabla, puis genre... Mais tu sais, comme... Mais à un moment donné, c'est comme... Mais oui, il y en a eu des dérives, puis tout ça, mais tu sais, on se base sur des hommes de paille, tu sais. L'homme de paille, dans le fond, c'est comme... On se crée un ennemi imaginaire, puis on fesse là-dessus, genre, mais comme, il n'y a pas vraiment d'ennemis pour de vrai, genre, tu sais. Puis Ben, des puis deux ça- côtés, là. puis c'est ça, puis, Exact. mais ça crée des vrais ennemis, parce que là, les C'est ça gens, qui est dommage. les gens vont chercher, genre, vont s'outiller, vont aller chercher des armes ça va peut-être pour être se toi. défendre de, tu sais. Ça va être toi l'ennemi, là. C'est toi l'homme de paille, là, en ce moment. Là. Ils ont mis ta face sur l'homme de paille, puis là, bang. Ou ça peut être ma face. Si je dis un commentaire, c'est lui. C'est lui l'ennemi. Mais ça, c'est de la tristesse, man. Mais- Bref, Mais c'est vrai que c'est Faut- toi l'ennemi. C'est vrai, c'est vrai. c'est moi l'ennemi. Guys, attaquez-moi, là, c'est correct. Je vais tout prendre. Ça me Ben, dérange c'est ça. pas, man. Si ça peut faire la paix, si attaquez-moi. Il faut juste prendre conscience qu'on est esclave des algorithmes, puis qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on se sent menacé, puis que finalement, c'est vraiment juste les algorithmes qui nous ont joué dans la tête, qui nous ont manipulés. Tu sais. Puis que oui, quelque part. oui, il y en a des gens que tu sais, que tu redoutes ce type de personnes-là. Il existe probablement, mais c'est probablement une minorité, genre, tu sais. Puis Mais c'est Puis pas c'est probablement, c'est une minorité. ben, c'est c'est sûr. ça, ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est juste ça. C'est pour ça que moi, quand mon père est mort, pour de vrai, là, c'est ça qui s'est passé. J'ai senti comme mon âme s'extirper hors d'Internet. Puis, tu sais, oui, je suis encore dépendant à Internet, mais pas de la même façon qu'avant, genre. Parce que là, maintenant, quand je me réveille le matin, ce qui m'importe, c'est mon café, ma création de vêtements. Je commence à faire des vêtements. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais me filmer sur l'autoroute ou au centre-ville. Je m'en vais à la rencontre des gens. C'est ça. C'est ça qui m'importe. Puis après ça, je check sur Internet ce qui se passe. Puis je me laisse pas avoir par les algorithmes. Jamais, Tu te jamais, laisses pas jamais. emporter, mettons. Je me laisse pas emporter parce que je me fie à
si jamais tu te sens menacé par ce qui se passe sur Internet, va vérifier dans la vraie vie, Chris. Sors de chez vous, va voir, va vérifier avec les gens. Moi, c'est ce que j'ai Quand fait. tu croises les gens, man, jamais personne va juste t'insulter out of fucking Jamais. nowhere, bro. Même quand tu es Aucune controversé, les gens vont même pas te... Tu sais, il y en a là, des gens qui sont controversés qui m'ont déjà dit « je sors dans la rue ». Ben, même moi, quand j'étais controversé, v'là une dizaine d'années, je sortais dans la rue, je me suis fait confronter 2 fois en 5 ans. That's it. That's it. Les gens veulent comprendre. Les gens veulent pas être menacés. Mais sur Internet, tu veux pouvoir c'est être loin. menacé. Mais en réalité, juste là, ça, tu aurais pas les juste mêmes ça, c'est- conversations, là, tu serais assis de même avec quelqu'un qui a l'opinion contraire au tien, puis tu ferais comme « Ah ouais, non, Ça tu dépend. te partages, puis là, tu fais comme « Ah, je suis pas d'accord avec toi », puis là, tu fais comme « Ben, je comprends Ok, pas pourquoi ouais, tu penses ouais, ça. tu vas pas te Puis battre, tu finis par un entente, tu fais comme « All right, ben, tu sais, on va se chercher une bière. » Tu sais, c'est quand même Exact. ça Ouais. pareil, tu sais, il y a pas d'animosité aussi intense que je comme « Moi, tu mériterais pas de vivre, tu sais, genre, Ouais. calme-toi. » Parce que la vérité, c'est qu'en personne, les gens, la majorité, je pense, j'irais même jusqu'à dire 90% du monde, évite la confrontation, en vrai, en Ouais. personne. Fait Mais que c'est ça, pas juste ça, c'est que Un plus Internet... grand respect, en tout cas, ça, c'est Ouais, sûr. ouais. Internet, tout est marketing, tout est branding. Fait que les gens ont une image, les gens sont une image de marque. Les gens sont une image de marque. Parlant de marque, merci à Salvatore. Non, Vas-y. non, c'est joke, c'est joke. Mais non, mais c'est vrai, les gens sur Internet, on est une image de marque. Faut être conscient de ça. Tu sais, moi, des fois, les gens me disent, tu réponds beaucoup aux commentaires négatifs. Pourquoi tu réponds jamais aux gens qui te disent des belles choses? Mais parce que je suis conscient du branding. Parce que si je commence à dire, mettons, hey, là, aujourd'hui, faut que je remercie telle personne qui a dit Christ, t'es une légende vivante ou genre, t'es un être magnifique. Genre, tu sais, si c'est ça, là, puis que je fais juste faire ça, là, qu'est-ce qui se passe, tu penses, là? J'ai de l'air de quelqu'un qui veut juste mettre de l'avant les commentaires élogieux à mon égard, puis me brander par rapport à ça pour que tout le monde fasse comme... pour mettre la lumière sur le fait que hey, je suis donc bien magnifique. Puis, tu sais, c'est tellement... Tout est brandé, là. Tout est marketing Ok, sur parfait. Internet. Je vais t'insulter parce que j'espère tellement que tu prennes un de mes commentaires et que tu fasses un shirt. Demain matin, on va juste écouter toutes ces vidéos après l'autre. On va genre- Genre, hey, mon tabarnak de salle, s'il sort de l'autoroute, si j'ai failli te rentrer dedans, crise de malade. Alors, merci. Ça pourrait être une joke. Genre, je te dis, tu me dis quoi écrire. Ben, je vais oui, t'envoyer mais moi, je suis chier. game, là, on pourrait le faire. Ça Ben oui, pourrait pour être vrai, drôle pour en vrai. tabarnak. Faire Ben, une vidéo où tu passes sur l'autoroute, puis Non, moi, Toi, j'arrive en sur char, l'autoroute, clac, tu back. bloques le style autoroute au complet. Non. ben, gars, on s'en parle après. On le fera avant la diffusion du podcast. Comme, fait que, c'est ça, on le fera. Mais oui, fait que... 100%. Je veux juste, on va aller à la pause parce que All right, ça fait oui, comme oui. une coupe, mais on a un podcast, t'inquiète. On Ouais, va c'est bon, avoir- c'est bon, c'est on va bon. avoir du temps en masse à parler. Guys, on revient après la pause et on rencontre. On va à la rencontre de mon boy, my man. On a écrit une chanson, on a fait des trucs ensemble, tu sais, ça sonne weird. Mais bref, dans le chalet à OD en plus, dans le chalet à OD. Since 99, Anthony, my man, il s'en vient nous parler de ses projets qui s'en viennent musicaux et après, il fait sa perfo. Puis j'ai hâte en tabarouette. Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer ta brasse ou pêcher en toute tranquillité. Pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Hey man, avec Murphy Cooper, vous devez, si vous n'êtes pas déjà abonné au Patreon, abonnez-vous parce que le podcast, là, avant qu'il sorte, ça va prendre une couple de mois. Moi, c'est mon buffer, man, pour pouvoir aller faire ma tournée de show puis tout. Là. Les podcasts qu'on se fait le soir même après la performance du Late Night Show. Mais on va avoir des shit en esti à se dire. Bref, aujourd'hui, un de mes boys, Since 99, Anthony, fait son apparition dans le podcast et je suis fucking heureux. Faites du bruit. Since 99, let's go! Bon matin. Matin de soir. Salut mon gars. Salut Murphy. Salut, ça va bien? Tu peux t'asseoir, mon gars. C'est à toi, man. C'est à toi le spot.
Bonsoir. Calisse que je suis heureux, man. Ben oui, man, je suis en bout. Je suis content parce que ce soir, pour moi, je me paye quelque chose. Ben, j'ai pas payé personne, là. mais je veux dire, je me paye un trip parce que j'avais le goût que vous rencontriez. Parce que, tu sais, mettons, il y a eu Murphy Très Cooper, que je savais qu'on allait avoir des discussions quand même plus profondes qu'en général, que tu sais, on va souvent en surface, puis on dit de la sauce, puis tout. Je dis pas que les autres podcasts, c'était pas bon, là, c'est pas ça pantoute, mais c'est juste, je savais qu'on allait dans une autre direction. Puis, étant donné que je suis tellement fatigué, tout, je me suis dit, Chris, avec Sin, ça va être malade, parce qu'on a chillé souvent, on est allé en chalet, on a fait des trips, on a écrit de la musique, c'était une scène, puis t'es une personne très, très profonde, gentil et tout. Fait que je me suis dit, quand ces deux-là vont se rencontrer, quand on va se ramasser en podcast, ça va être complètement une scène. Ouais. Bref, comment Merci. tu vas, Big? Ça va bien, man. Ça va super bien. Ça va musical, ça va tout, business, musique, tout Tu est viens de là. partir de ta business, là. Ouais, avec mon partenaire, mon associé. C'est big. J'ose pas trop de ça non plus. Non, pas Mais, pour l'instant, mais à un moment donné, tu reviendras et on en parlera. C'est super cool. Mais c'est surtout niveau musique, le Broke For You vient de sortir. L'album Broke For You, s'en vous irez vient. checker ça. Parlons de Broke For You parce que c'est la tune que tu vas performer ce soir. Qu'au final, on était au chalet que j'avais gagné à OD. Puis on avait trippé. On s'était dit, genre, yo, on va se faire un petit chalet musical. Tu sais, qu'on va tous se ramasser les artistes que j'ai proches de moi. Puis tout. Pour travailler sur je pense que c'était le deuxième album de Gros Big, si je me souviens bien. Je me souviens plus. Ou c'était juste for fun. Je me souviens plus. Non, mais c'est parce que je sais pas si c'est une chanson finalement qui a fini par sortir de ce chalet-là. c'est ça, hein? Parce que il y en a des très drôles de chansons. En sortant du spa, man. OK, go, on peut wreck. Trop sous. Ouais. Ah, il y a Mais eu ça, des belles celle-là n'est épopées. jamais sortie. Folie totale, que ça s'appelait. Oui. Mais parlons de Broke For You. Il y avait Benny Adam, il y avait Lemine, il y avait moi, il y avait une couple de personnes, il y avait G7 et Doug et tout. Mais cette chanson-là, à ce moment-là, je pense qu'on faisait vraiment le deuxième album de Gros Big. Puis toi, t'étais arrivé, puis là, t'étais tout gêné, tout gentil. Ouais. Genre, non, mais je veux pas prendre de temps, nanana. Je suis comme, Big, de quoi tu parles? T'as un esti de talent incroyable, tu chantes fucking bien, Big. Puis là, tu veux pas qu'on dise ça, mais c'est ça qu'on te disait à l'époque. C'est comme le genre de Justin Bieber de Longueuil, là, what the fuck, là, genre, tu sors de où, man? Ça se prend, man. Puis on comprenait rien. Musique là. à JB. Puis bref, t'avais commencé à wreck cette track-là, qui moi m'a marqué, puis que je vais pas te mentir, je l'ai montré, moi je l'avais dans mon Dropbox, je l'ai montré à ma mère, je l'ai montré à mes potes, j'étais comme, yo, cette track-là est folle, man, what the fuck. Puis ça a pris tellement de temps avant qu'elle sorte, pour plein de raisons, Trop on n'en longtemps. parlera pas, Ouais. mais bref, aujourd'hui c'est sorti, t'as-tu un projet, qu'est-ce qui se passe musicalement avec toi, t'es allé à LA, vous avez fait des moves, Oui. what's up avec Sins and Ben, le team est crissement en feu. Écoute, ça fait quoi, 5 ans probablement là, qu'on travaille sur l'album. Beaucoup de temps d'investi. Là, Broke For You vient de sortir, qui annonce un petit peu le projet Count On Me, qui est un projet de 9 chansons, Since 99, 9 tracks. Fait que Count On Me, qui est un vibe un peu très pop. T'sais, on va vraiment chercher tout ce qui est les étapes d'une relation. Fait que tu vas autant avoir la rencontre de la personne que tu chéris, whatever, puis jusqu'à la séparation, jusqu'au deuil complet de « j'ai plus besoin de toi, on recommence à Ben, vivre. t'as peu, t'es pas obligé. Ça aurait pu être aussi jusqu'au mariage, puis on fait un enfant, puis on meurt ensemble. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. OK, c'est ça. Faut faire mention de ça, parce que là, je suis comme Chris, c'est bien drastique. Je suis pas, j'ai pas eu la chance encore de rencontrer la femme de ma vie. Donc, pour l'instant, ça a été de la rencontre jusqu'à la séparation. Mais ouais, puis je pense qu'on est capable de toucher aussi beaucoup de gens qui ont tout, tu sais. C'est Mais tout le monde sûr a qu'il y a déjà une track vécu, ouais. que tu as déjà vécu. Fait que ça, c'est super cool. J'ai tellement hâte, là. Count On Me, l'album. C'est quand que ça sort? Est-ce que t'as une date encore? Est-ce que Ouais. On n'a pas de date précise. On sait que c'est en février. OK. On risque de l'annoncer là, éventuellement. Mais dis-moi pas le 14, là, s'il te plaît. On le sait pas. Mais habituellement, c'est un vendredi. Fait que je sais pas si le vendredi, c'est un 14. Mais ouais, fait qu'il y a une couple d'affaires qui s'en viennent, man. Album, gros promo. On va essayer de partir vraiment un peu la luge qu'on a essayé de fabriquer pendant 5 ans. Puis sur quoi, mettons, quand tu dis c'est de la pop, c'est ci, c'est ça, c'est quoi? Est-ce que tu te bases sur une carrière d'un artiste duquel tu t'inspires? Est-ce que tu y vas vraiment avec ce que tes boys te disent? Comment tu vois ta carrière, ton futur? Où est-ce que tu t'enlignes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu t'en vas plus dans le marché américain, le marché canadien-anglais? Est-ce que tu t'espères pogner au Québec au départ? Est-ce que tu t'en fous du Québec? Est-ce que tu t'en vas ailleurs? Qu'est-ce qui s'en vient? Beaucoup de questions. Beaucoup de bonnes questions.
Ben, écoute, c'est sûr que ce qu'on voit pour la carrière, c'est le but, c'est d'aller traverser les lignes, d'être capable de performer aux États-Unis, ce qu'on a déjà eu la chance de faire, mais d'aller grandir la carrière aux États, surtout là, de se faire connaître au niveau anglophone canadien, parce que c'est difficile de traverser les lignes si tu n'as pas de notoriété dans ton propre pays. Quoique c'est pas infaisable non plus, là, mais on vise vraiment le côté anglophone, que ça soit canadien, américain ou même mondial. Comment, par contre, je fais la musique? Est-ce que je m'inspire d'un artiste qui était une de tes questions ou quoi que ce soit dans mon procédé? C'est sûr que j'ai grandi avec des bases musicales, right? Fait que, tu sais, les gens l'entendent beaucoup dans ma musique, autant qu'ils vont entendre du Ed Sheeran, que du Justin Bieber, que du Shawn Mendes, qui va avoir beaucoup d'influences qui m'ont fait grandir. Mais quand je fais un procédé musical, je m'inspire pas de rien, je vais vraiment avec le vibe. Fait que autant que, tu sais, tu peux demander à Lily, là, mais Lily, c'est le même, là. Puis, quand on fait tu sais, on va en studio, autant que des fois, on va faire juste du rap, que je vais faire des top lines pour, soit pour moi ou pour certains artistes. Puis sinon, man, qu'on va partir, puis juste dans un univers où je suis quelqu'un qui, de la façon que je crée, c'est que je fais des top lines en premier. Puis je laisse vraiment mon énergie couler. Puis après ça, je vais écrire par-dessus ce que je ressens comme émotion sur mes top lines, sur le beat, etc. Fait que le procédé créatif est beaucoup plus inspiratif. Fait que je me dis pas, ah, cette track-là, je veux le faire comme Ed Sheeran. T'sais, Non, tu y vas vraiment avec ton feel, puis Exact. tu as peut-être un melting pot de toutes tes inspirations, ça sort one shot. C'est ça. Puis après ça, tu y vas. Mais j'aime beaucoup cette façon d'écrire-là aussi. C'est moins rap, mais t'as quand même des bonnes bases de rap, là, parce que je t'ai entendu rapper, puis tu sais, t'es un bon Merci. rappeur là, quand même. Là, je veux dire, Merci. t'as une bonne plume aussi. C'est pas juste. Parce que tu sais, souvent, le monde qui font que des top lines, ils ont des super bonnes top lines, mais ça veut pas dire qu'ils vont bien les remplir avec des bonnes paroles, puis que ça va être un peu cheesy. Ça me fait toujours peur, mais t'écris très bien. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a moyen, parce que à une certaine époque, tu t'appelais Mad Roller. Mm-hmm. Ouais. Et Certaine époque, ça fait tant longtemps, là, mais ouais. ça fait pas tant longtemps, mais tu sais, je dis pour une pas tant longue carrière, c'est quand même, Ouais, tu sais, ouais. ça fait longtemps. Puis, est-ce que tu vises le francophone ou zéro? Écoute, ça, pour moi, c'est un milieu qui est comme inconnu. Le francophone, autant que je connais pas beaucoup d'artistes dans le milieu francophone, est-ce que je vise le milieu francophone? Non. Est-ce que je veux nécessairement pas faire de featuring? Tu sais, je veux dire, Le Maine fait partie de la plupart de mes chansons tu sais, francophones. On a un track ensemble où j'ai des feats en français. Est-ce que je m'attends à faire une chanson en français? À moins d'une opportunité ou d'un moment où je fais comme hey, j'ai goût de l'exprimer en français ou que il y a une opportunité qui vienne que ça soit ça. Je prévois pas nécessairement le faire, mais je ferme pas de porte non plus à ça. Je veux pas non plus fermer de porte, mais c'est pas là-dedans que je veux aller. Est-ce que tu penses que ça pourrait te mettre des bâtons dans les roues de te mettre trop d'énergie sur la musique francophone étant donné que ton but est ailleurs? T'sais? Parce que tu veux pas, mettons, tu fais de la musique francophone, là, c'est comme tu mets de l'énergie ailleurs. Puis j'imagine que pour réussir à finir par percer ailleurs, dans un milieu anglophone, il y a de la compétition. Là. On s'entend, là, à LA, il y a beaucoup de talent, il y a énormément de monde. Tout le monde de plein de places dans le monde s'en vont là pour espérer en vivre et pouvoir percer. Est-ce que de prendre l'énergie pour essayer de percer ici, c'est peut-être pas gaspillé? C'est une question que je suis l'avocat du diable. Je veux juste voir qu'est-ce que tu en penses. Je pense pas que ça soit gaspillé nécessairement, mais je pense que pour devenir expert d'un truc, il faut que tu focuses sur le même truc pendant au moins 10 000 heures. Puis, après ça, c'est juste une façon de le dire, mais je pense que je veux masteriser ce que je fais dans la façon anglophone le plus possible, sans nécessairement enlever le fait de faire des feats. Est-ce que ça serait une perte de temps de chanter en français? Je crois pas nécessairement, parce que ça reste de l'art. T'sais. Mais est-ce que ça serait une perte de temps de là commencer à faire du français et de l'anglais, puis là, faire toutes mes chansons que je fais en anglais en français pour essayer de percer au Québec? C'est pas ça mon but. C'est ça. OK, je te donne un ultimatum. Bang! T'arrives. T'as un hit. Si tu as un hit au Québec, puis tu vas percer, mais tu vas être juste au Québec, tu n'iras pas aux States. Ou, oublie ça, continue de travailler, puis peut-être tu vas pouvoir percer aux States. Qu'est-ce que tu choisis? Peut-être, parce qu'honnêtement, je fais pas de la musique pour être la personne la plus connue sur la Terre. Moi, je pense que toutes les grandes personnes qui sont connues puis qui méritent ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est des personnes qui sont capables d'être terre à terre. Je fais pas de la musique pour être connu, je fais de la musique parce que c'est ça qui me tient en vie. Fait qu'après ça, honnêtement, que je fasse un hit au Québec parce que il fallait que je le fasse pour être connu, je m'en fous. J'aime mieux travailler toute ma vie s'il faut pour faire quelque chose que j'aime que de
faire une affaire que j'aime pas puis être connu pour ce que j'aime pas faire. Ouais. Fait Je que, comprends très, 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 très bien. Ce qui est Un peu ça. intéressant, c'est que moi, je connais ta vie. Ouais. Je pense que dans le podcast, Beaucoup. on va avoir du fun à en parler. Parce que les gars, on a tous quelque chose en commun. On va s'en parler plus tard dans le podcast. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit les trois assis là. Je pense que ça va devenir touchant, ce podcast-là. Man. J'ai un feeling. Mais bref, après la pause, c'est la perfo. Since 99 avec Broke For You. Que j'ai été témoin, man, de cette chanson, de cette création, c'était magique. Je me souviens, man, je Vraiment. capotais. Moi, j'étais explosé en arrière, un classique. Disaronno J'ai juste vu une fois. Un classique. J'étais quoi? J'étais explosé. Mais j'étais explosé en arrière. J'ai dit, wow, c'est malade! Puis moi, j'étais là, je tripais ma calice de vie. Bref. on avait tout ce vibe-là. Ah, c'était insane. Mais Murphy, qui m'a vu au moins 50 fois exploser, c'était de la bonne. Bref, après la pause, Since 99 avec Broke For You. Ça va être bon, man, guys. Stay tuned. Monsieur Chalet, c'est les 800 meilleures propriétés au Québec. Ça, c'est 800 expériences uniques. Peu importe ce que t'aimes faire au chalet. Que tu veuilles pratiquer tes points Ou observer la faune. pour une expérience unique en nature, Monsieur Chalet! Pizza Salvatore. De délicieux moments partagés. Salvatore, jamais loin. Merci, Randolph. Alright, voici Since 99 avec une exclusivité. Broke For You, acoustique. You got me twisted, but I'm not feeling helpless. Just need someone to be alone with. I'm broken hearted, but still feeling reckless. You got my head spinning. I don't wanna leave you now, 'cause life's so unbearable without you. Maybe I should do more. Maybe you should just say less. Tell me how much you care. Tell me how much you need me. This game of life's unfair. Who would you play without me? Tell me who stole your smile, so I can fetch it for you. If we could spend some time, I would go broke for you. Go broke for you. Go broke for you. Go broke for you. You fill all my senses, you're leaving me breathless. I think that you could be the one now. I thought I was heartless, 'cause caring and harmless. The pain you give me feels like home, yeah. I don't wanna leave you now, 'cause life's so bearable without you. And maybe I should do more. Maybe you should just hush. Tell me how much you care. Tell me how much you need me. This game of life's unfair. But would you play without me? Oh, tell me who stole your smile, so I can fetch it for you. If we could spend some time, I would go broke for you. 2, 3, 4. Go broke for you. Go broke for you. Go broke for you. Oh,
Yeah. Ok, levez-vous, faites vos shit, yo! Oh shit, et où la cam? Hey, OK, guys, merci énormément pour cette semaine. C'était complètement insane. Merci à tout le monde. Merci à Murphy Cooper de s'être pointé, de s'être prêté au jeu. C'est de la bonne. On s'en va dans le podcast live. Merci à Sins99 pour la performance incroyable, l'exclusivité en acoustique de Broke For You. C'était vraiment de la bonne. Merci à vous, guys. Je vous aime. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Temps d'une mousse. Et, guys, abonnez-vous, faites vos chiens. You know what it is. Peace!